Nom Bonsoir. d'une chouette, tu es Gwenaël, je suis Antoine. Et toi, tu es... Gwendal. Enchanté. Faites pas de sport, c'est un peu dur. Et bonjour à toutes et à tous, on est en direct du plaisir légitime numéro 4 me semble-t-il. Bonjour Antoine. Salut Safart. Ça part très bien, on n'oublie pas la référence de film. Si vous arrivez à trouver ce qu'Antoine a dit et à ce à quoi ça fait référence, félicitations, mais je crois que tu nous as introduit quelqu'un dans cette petite introduction à l'émission. On a un invité Il aujourd'hui. est vrai, il est vrai qu'on a un petit invité qu'on va présenter, que je te laisse présenter, car un petit peu de ton... De mon sang de la veine. Ah. En effet, bonjour Gwenel. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Bonjour à toi Antoine, bonjour à toi Gwendal. J'aime beaucoup votre émission et c'est un vrai plaisir, je le dis tout de suite, d'être ici Bienvenue. avec vous. C'est un très grand plaisir d'avoir le premier invité du plaisir légitime. Alors, en termes de moyens techniques, on n'est pas sur de la truc de ouf. Faut savoir pour ceux qui nous entendent qu'on est sur un seul micro ici, qu'Antoine enregistre de son côté. On va essayer de rendre ça le plus fluide possible. Je pense que ça va bien se passer, non ? Ouais, bah, puis ça on s'en fout, faut juste rappeler quand même aux gens qui nous écoutent, c'est grâce au jeu concours qu'on a fait sur Twitter que Gwenel a pu participer, n'hésitez pas à reparticiper au prochain, vraiment. C'est très très important et regardez la preuve, il a réussi à gagner et il est là ce soir avec nous. Et voilà, bah du coup si vous voulez être aussi dans Plaisir Légitime, retweetez, relikez, renvoyez voilà, des bitches et tout ça et voilà. Je sais pas si on est vraiment sur Twitter, même pas. Je crois pas que les épisodes de Plaisir Légitime soient sur Twitter, mais on va s'empresser de le Par faire pour tout notre Ah, puis tweetosphère. Le hashtag il est connu, hein, le hashtag la Plaisir Légitime, tout le monde le connaît. Et en effet, Top 1 des tendances. Gwenaël, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, puisque je suppose que les gens ne te connaissent pas, sauf ceux qui sont très fidèles et qui ont écouté les recommandations de l'épisode de 2, me semble-t-il. Je crois même que c'était le premier. Je t'avais encensé. C'était le premier. Oui, donc moi, c'est Gwenaël. Là, je suis ici parce qu'évidemment, je vais me décrire premièrement par le fait que je suis un fidèle, un fidèle écouteur de cette émission, de ce podcast que j'apprécie et avec lequel je prends beaucoup de plaisir. Écouteur, c'est vrai que c'était pas ouf, je recommence parce que c'est vraiment Ou dégueulasse. écoutant. Ah non, sans branle. mais- Ah non, non, On est recommence bien pas. là, on est bien, reste là, Ah non, non, reste non, là. vas-y, c'est attends, pas Ah grave. non, recommence pas. Non, c'est Nous pas on un adore le problème. naturel. Ah, ok, vous êtes. Nous on adore le ok. naturel. Ah, on est naturel, on coupe pas. On Ah est sur non, une émission, on coupe jamais. Ah, on essuie les plâtres ici. Hein, Vous êtes dans les coulisses du plaisir légitime, c'est un vrai plaisir. C'est un endroit incroyable. Non, vraiment, c'est une émission que j'apprécie. Et puis, c'est vrai que moi, je suis très actif sur les réseaux, notamment sur Twitter, où j'ai pu suivre le plaisir et demander à faire partie de cette émission pour pouvoir peut-être résumer cette année 2019, parce que j'ai l'impression que peut-être je tease. Waouh, Mais- waouh, Oh, comment ça pardon. tease. Ça Alors, tease. c'est faudrait beau. que tu parles un peu plus dans le micro, je pense. Ça marche. Ouais. Comme ceci, c'est mieux. Bah, oui, beaucoup mieux, puisque nous allons avoir du mal lors de l'enregistrement futur et du montage à faire quelque chose. Mais en effet, tu vas être là du coup pour être avec nous dans cette émission spéciale 2019. Attendez. Peut-être que Antoine, tu peux donc nous présenter ce qui va se passer durant cette émission, cet épisode un petit peu spécial. Ok, bon, déjà on rappelle un plaisir légitime, excusez-moi, il est tard. Voilà, bah, là, c'est où on parle d'habitude de ce qu'on aime, de ce qui nous fait plaisir à nous, à Gwendal, à moi. Mais là, épisode un petit peu spécial, comme qui dirait les meilleurs, parce qu'on va résumer l'année 2019. Une belle année, on l'espère en tout cas, on verra bien ce qu'on en a pensé. Voilà, ça va changer, il n'y aura pas de news à nous, on s'en bat les couilles, ça passe à la trappe. Nous, on va faire que du plaisir, pas plaisir, et on va dire ce qu'on a kiffé déjà
dernièrement, et ensuite dans toute l'année avec les awards de l'année. Qu'on a fait, voilà. qu'on n'a pas kiffé non plus, puisqu'il y a des choses qu'on a en effet pas tellement kiffé, mais je pense que ça va être un épisode mélange 2019, un peu Noël, un peu 2019. On est dans la fin d'année, j'espère que vous allez écouter ça en début d'année 2020 et que vous allez prendre un maximum votre pied. Mais Et on de est là... kilos. 2 kilos également. On est là pour avoir des bilans un petit peu de nous, de ce qu'on aime nous, mais aussi de cet invité fabuleux. Alors Gwenel, tu es aussi mon refrain, tu es aussi mon frère, mais tu es également un petit artiste de talent. Qu'est-ce que tu fais dans la life rapidement ? Dans la live, déjà, j'ai réglé les problèmes de son sur ce podcast, puisque je suis ingénieur du son, et c'est peu dire. Non, je fais avant tout de la musique, c'est mon hobby, c'est ma passion, et peut-être mon objectif de vie. Ah, le mot est placé. Le mot est placé, donc voilà, vous pouvez aller m'écouter sur Spotify. Promo immédiatement déjà, quoi. Non, mais oui, bon, on fait la C'est petite bien, pub. c'est l'instant promo, elle est pas venue pour rien non plus, hein, j'ai On envie de fait te la dire. petite pub. Non, voilà, sinon, comment me décrire je suis quelqu'un d'extrêmement sportif avec un corps absolument fabuleux. Et Comme nous tous, après tout. Bien sûr. voilà, j'ai Merci. absolument envie de vous faire part de toute cette année 2019, de tous mes awards que j'ai choisis. J'avoue que j'ai eu de la difficulté, ça m'a pris du temps parce que forcément on a du mal à se rappeler ce qu'on a fait en un an, on a du mal à se rappeler des choses que l'on a fait en début d'année, on ne sait pas si on les a faites en 2018 ou en 2019, et il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans parce que je trouve que c'est intemporel et qu'il y a des choses qu'on pense avoir vécues très récemment et qui sont de superbes choses qu'on verra dans les awards. Je vous expliquerai tout ça. Oh, c'est fantastique. Sinon, il y a peut-être un côté Alzheimer aussi, hein, de pas se rappeler. Bon, ouais. Exact. Exact. C'est magnifique, mais alors je vous rappelle à tous qu'on va se calmer tout de suite puisque le plaisir légitime commence avec le tweet du jour. Et aujourd'hui, un tweet du jour axé fin 2019. On a Triple Flo qui nous dit « C'est scandaleux que Noël vienne gâcher l'esprit de la grève ». Et j'apprécie beaucoup ce tweet. Voilà. Est-ce que vous êtes dérangé par la grève dans vos vies personnelles ? Une grève, un soutien, un like, un soutien pour les grévistes ? Alors moi, j'en ai plus ou moins rien à faire, hein, vu que j'en ai plus ou moins rien à foutre d'à peu près tout dans la vie, à part ma petite personne. Du coup, non. Ensuite, des fois, le tram, il vient pas quand je dois aller au travail, ça c'est chiant. Oh, le Et à tram, part il vient ça- pas. On rappelle Bah que tu ouais. es dans quelle ville ? Tu es dans la ville de... Ah, on n'a pas obligé de le dire. Oh, c'est les vrai. fans sont en Tu es furie. Sur un Voilà, monde- je suis dans une ville où il y a un tram, malheureusement il n'y a pas de métro, c'est la loose. Ça c'est vraiment l'enfer. Mais ouais, non, voilà. Et puis j'ai failli aussi louper mon vol, j'ai eu un petit peu les chocottes, mais finalement non. Du coup, bon, ça va. Du coup, ça Moi, il me va. saoule pas trop. Et toi, Gonel, des problèmes avec la grève ? Alors moi je suis dans une ville avec 14 métros, donc c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes. Tu habites à l'étranger ? Ah Cette ville, bien sûr Paris, donc j'ai été impacté, bien sûr. Et j'ai de la chance d'habiter tout près de mon travail qui se situe juste à l'extérieur de Paris. J'habite juste à l'intérieur de Paris. Énorme. Donc pour moi, ça n'a pas été un énorme problème. Mais j'avoue que je commence à en être fatigué, notamment dans les bus qui, pour ceux qui habitent à Paris, sont une aventure absolument Fantastique. fantastique, humaine, un partage d'émotions, de sueur. Un partage de connexion également. Voilà, c'est vraiment quelque chose de, Oh la chance. de profond. Et voilà, donc non, mais je soutiens les grévistes, quelles que soient leurs revendications, à ne pas céder devant l'infamie française Ou qui en a DVD. marre des bus. En effet, merci à toi. Je Et sens. toi, Gwendal, Non, bah non, impacté, moi. pas impacté? Non, moi ça va, si un petit peu, mais comme Gonel, aucun souci. On est là. Oh, en fait, je voulais juste pas trop parler de grève, mais je voulais simplement qu'on échange un petit peu sur ce petit tweet qui m'a fait marrer et qui a inversé les rôles. Voilà, j'apprécie ce genre Ouais, de puis, choses. toi, du moment que les vaches et les cochons font pas grève dans ton patelin, tout va bien, non? Exactement, tout va bien de mon côté. On habite en pleine campagne, on le rappelle. On va commencer ce petit plaisir légitime avec bien sûr les news à nous. Et non, puisqu'aujourd'hui pas de news à nous, on passe. Oh. Eh oui, on va passer directement au plaisir pas plaisir. Je vous propose un petit jingle, un plaisir pas plaisir particulier. On va l'expliquer tout de suite. Jingle.
Yeah. J'ai une coupe de merde, faut que je me coupe les cheveux. Same. C'est sympa ces petits moments de pause. Qui restent. Imagine, normalement, j'ai Ah. pas le générique, moi. Et oui, normalement il n'a pas le générique, mais aujourd'hui il l'a. Antoine, c'est fabuleux. On va placer au plaisir, pas plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui? Ça va être particulier, j'ai l'impression. Oh l'enfoiré, il m'envoie ça, je suis même pas sûr de comment ça va se passer moi-même. Non, mais si, mais. Merde, comment j'explique ça? Bah alors du coup, on fait que les awards, non? C'est bien ça, j'ai bien tout suivi. Ouais, alors les awards, oui, c'est ça. On va parler globalement de Ok, choses qui nous ont plu, mais des résumés de toute cette année 2019, ce qui a été bien avec plusieurs catégories. Peux-tu nous les décrire, Maïbi? Ah bah on peut peut-être les voir au fur et à mesure, non? Ou C'est alors vrai. je les fais toutes? Ah, tu as raison, tu as raison. On peut commencer donc avec la première catégorie qui est. Ah, le award du meilleur film. Wouh. Oui. Alors, Howard, We on Award Tour est un son de A Tribe Called Quest. Déjà, je recommande, mais bon, rien à voir avec cette année. Howard, ouais, le meilleur film pour vous de 2019 a commencé par Honneur à l'invité. Et honneur à l'invité, Gwenaël, Honneur à dis-nous. l'invité. Alors peut-être que ce sera le même film que vous, cher podcasteur, ou peut-être vous, cher Auditeur. auditeur. Merci, ce mot que Écouteur. je cherchais depuis le début du podcast est enfin revenu dans mon cerveau. Alors, moi j'ai hésité vraiment, et c'est le genre de choses pour lesquelles j'ai eu du mal à me rappeler quel film j'ai vu en 2019, quel film j'ai vu en 2018. J'avais pensé à First Man, que j'avais adoré, notamment pour sa BO, que Horseman, film de Damien Chazelle. tout à fait, Damien Tout à Chazelle, fait. réalisateur français. France. Et non, qui- pas du tout, il est québécois, les gars. Allez. Ah, il est québécois. Esbré. Ok, on n'était pas loin. Eh, On avec était pas Céline, loin. on rigole pas. Hein. Et- Waouh, tu l'as pas du tout, par contre, vraiment. Non, là, vraiment, ce matin, non. Ok, tant pis. Vas-y, je t'en prie. Voilà, et ce film m'avait beaucoup marqué, notamment pour sa BO, qui est fait par Justin Hurwitz, qui est le fidèle compositeur de musique de Damien Chazelle. Il a composé ses musiques de films T'es férudique, toi, j'ai l'impression. hein. de Whiplash, musique de jazz, de La La Land, musique de jazz aussi. Et en fait, non, First Man, c'est sorti en 2018. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas vrai, je voulais mettre ça. C'est pas vrai. Je me suis replié sur un film Non, que j'ai adoré et que j'ai vu il y a très peu de temps, qui est Joker. Joker, la marque de Ah jus là d'orange. là. Ah, donc ça va jaser, puisqu'on a déjà parlé de Joker un petit peu dans les podcasts. Enfin, vous avez déjà parlé. Voilà, j'ai un second choix quand même. J'ai envie de l'exposer parce qu'il m'a beaucoup touché. Tu Et as le c'est en droit. tant que fan Waouh. d'enfance de cette saga, de cette franchise, si je puis dire, c'est Toy Story. Oula. Toy Story Oh. 4, Ah. Toy Story 4 que j'ai adoré et qui m'a fait verser mes larmes, et vraiment énormément de larmes. Et ça, j'apprécie. Est-ce que, par exemple, ton ami, c'est moi? Oui, je Ton suis dans ami. mon ami. Ah, ça lance tout de suite des choses. Alors que vous allez chanter à la Et maison. dans le temps, du soleil. Ok, donc Toy Story 4 et Star Wars Joker. 9, c'est ça? Non, pardon. Ok, ça va les gars, tranquillement. D'accord, donc Joker et Star Wars et Toy Story 4. Alors je vais enchaîner parce que je crois que de toi, de ton côté, Antoine, c'est pas trop le Joker, peut-être le meilleur film en tout cas pour le moment. Ou alors tu vas pas trop te dévoiler, mais tu vas nous en dire plus. Mais moi, le Joker, c'est vrai que j'ai trouvé ça très beau, très juste, et je le placerai également dans mes 2 films préférés de l'année que j'ai vu au cinéma, bien sûr. Mais oui, le Joker, le jeu d'acteur est beau, les plans sont beaux, on pourrait dire la photo est belle, mais La photographie est magnifique, hein. C'est vrai, l'éclairage, alors, bon. le scénario aussi, pas dégueu non Non, plus. mais oui, c'est beau, tout, c'est un film, est très bien, en qui fait. globalement est assez incroyable, je trouve. Et puis, il y a quelque chose quand même, c'est que il s'inscrit quand même dans un mouvement de anti-héros, de contestation, qui, je pense, a parlé à pas mal de monde, où c'était un film de super-héros, mais d'anti-héros, parce que c'est le méchant, et qui est raconté comme l'histoire d'un héros. Qui finit par nous décrire que voilà, le Joker c'est le héros, c'est la star de cette ville,
euh, Oui. à l'instar de Batman. De Greta Thunberg, ouais, c'est vrai. À l'instar de ce genre de personne qui prend les devants, etc. Et toi, Antoine, Joker, un avis? Non, je voulais rebondir vite fait sur le côté héros et tout ça. Je suis pas totalement d'accord, faut faire gaffe avec anti-héros et vraiment vilain, parce qu'anti-héros, ça va plutôt partir sur comment dire, du Star-Lord, tu vois. En mode Oui, le héros sans vouloir en être un. Parce qu'il faut faire gaffe aussi, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont gourées là-dessus, surtout aux States. Je dis pas que c'est le cas là, dans cette situation, mais aux States, en mode justement à glorifier un petit peu le Joker, et il y en a eu qui ont eu peur que justement le Joker soit glorifié en mode ah non merde, vu que c'est le personnage principal, tout le monde va vouloir faire comme lui, tu vois. Du coup, il Ouais. faut juste faire gaffe avec ça et pas. Où veux-tu en venir? Je veux en venir qu'il faut faire gaffe avec comment on le décrit de ouais, c'est le personnage principal, mais c'est pas ni le anti-héros ni le héros de ce film, c'est vraiment un film de méchant ouais, mais ou de Oui, mais genèse sauf de que... méchant, tu vois. Oui, mais sauf que justement, ça devient anti-héros parce que c'est pas censé être un héros comme on l'entend par rapport au tout le système des gentils héros, etc. Là, ça devient anti-héros parce qu'on n'est pas censé. Enfin, il faut pas oublier que c'est justement ce méchant. Mais pour Ouais, mais autant, ça eh peut, ben, ça peut être un protagoniste sans être un héros ou un oui, mais anti-héros, tu vois. c'est comme Pablo Escobar dans Narcos, en fait. Ouais, 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 si tu veux, oui, ouais. mais au final, il y a aussi le fait que, comme tu as dit, on peut être un anti-héros si on est un héros malgré nous, et qu'on n'a pas choisi, et que là, c'est un vilain avant tout. Mais en fait, dans le film, on est d'accord, on connaît le Joker, tout le monde connaît le Joker, tout le monde connaît Batman, tout le monde connaît le Mhm. vilain Joker. Mais dans le film, il est absolument pas présenté comme un vilain à aucun moment, en fait. Il est présenté comme une personne malade, Ouais. et du coup, ça fait de lui un anti-héros, parce que du coup, il devient un héros totalement malgré lui, dans une étape d'un point de non-retour dans le métro, spoiler alert. Oh Euh, bah, du coup, peut-être pas. non, non, mais voilà, il se passe quelque chose qui fait que tout va partir de là et tout va être déclenché. Et il se retrouve à la fin en héros, et en fait, même sa tête raconte que il n'a pas choisi, il est même surpris de ça, et content et heureux finalement, et ça devient sa condition, c'est que il devient le symbole de quelque chose. Ok, ouais, mais en Mais héros du dans ce film, du sens-là, coup. tu vois, dans ce sens-là, ça peut être un Ok. anti-héros. Ok, du héros dans le film, mais Oui, pas pour Oui, les spectateurs. Plus vraiment ça dans le reste. film et dans sa ville. en effet. Ok. Ok, ok. Ouais, du coup, moi, je pars sur mon film de l'année que je ne dévoilerai pas car je ne le connais pas. Ah là Pourquoi? là. Puisque, voilà, je suis un peu un connard. Bon, c'est la seule rubrique Gros pour laquelle je fais puriste. ça. Clairement, je vais pas non plus faire ma pute pour tous les trucs, mais c'est juste que je prépare mon petit top 10 de l'année. Mes plus fervents serviteurs le connaissent, El Serviteur. Famoso. Carrément, c'est pas les suiveurs, c'est les serviteurs. Mais... Serviteur, clairement, ils me servent, tu vois, ils me donnent des indications de quoi regarder. Non, mais voilà, tous les ans, je fais un petit top 10. J'ai pas vu tous les films que je voulais regarder. D'accord. Le Joker, il sera probablement. Faut pas, même si je critique un peu, c'est un très bon film. Ouais. Après, voilà, je raconte pas plus, mais je ne sais même pas moi-même. Il y a encore plein de films que j'ai pas vus et que je veux voir, du coup, voilà. Ok, Et je alors vous en moi, reparlerai dans le podcast. très bien, on a hâte d'entendre ça, oui, parce que pour les auditeurs qui sont nombreux, on enregistre en 2019. Donc déjà, bonne année! Bonne année à tous! Bonne on n'a année! pas dit ça! Bonne année à Ah ouais, tous! j'avoue. Meilleur vœu. Meilleur vœu, en effet. Meilleur jeu, j'ai envie de dire, mais je peux, moi, parler d'un deuxième film que j'ai absolument adoré et que je crois ni Antoine ni Gwenaël n'avaient vu, alors que vous aimez bien les thèmes qu'il aborde. C'est Mid-90s de Jonah Hill. Ouais, méga bon film. Un film avec une. C'est donc le premier film de Jonah Hill. Un film qui est sorti vers juin, me semble-t-il, ou vers mai. C'était le début de l'été, c'était la reprise personnellement du skateboard. C'est un Ouais, film t'as dû sur. kiffer, mon salaud. Ouais, c'était un film sur le skateboard, c'était un film sur des copains, une bande de personnes qui écoutent de la musique absolument trop bien, c'est-à-dire du hip-hop à l'ancienne, une bande originale avec les plus gros classiques du hip-hop américain. Avec ça passe de Tribe Called Quest à The Far Side, enfin bref, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment super bien et je vous conseille tous d'aller voir ce film qui dure environ
1h20, 1h30, c'est un petit bijou, une petite perle, une petite crème. Et moi, j'ai absolument adoré ce film-là. Ça a fait une espèce de bouffée de cinéma trop cool, un peu indépendant, qui est pas passé par un maximum de publicité. J'adore ça et franchement, bravo, Jonaïs, c'était vraiment super bien. Si tu m'entends, poteau Jonah. Bah, il nous écoute, hein, de temps en temps il m'a dit là, selon le décalage horaire. Mais pour t'emmerder un peu plus, j'étais en train de le regarder, j'ai pas fini. Oh, J'ai alors. vraiment là, hier. Énorme, bah trop bien. Tu l'as regardé parce que ça faisait partie des films que tu devais voir pour l'année 2019, c'est ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. C'était un des films que je voulais voir cette année que j'avais pas encore vu. Du coup, j'ai essayé de le rattraper. J'ai pas eu le temps de le finir là, mais je suis en cours. Eh ben, trop cool. Bon, bah on pourra en reparler, mais du global. Ouais, bon, d'accord, bah on n'en parle pas, ça marche. On passe à la chronique, pas à la chronique, pardon, mais à la catégorie suivante. On va envoyer tout de suite un petit son qui va symboliser le passage à la prochaine catégorie. Prochaine catégorie, oui, alors vraiment Incroyable. à l'audio c'est particulier parce que en fait ce que vous entendez vous tous à l'oreille c'est quelque chose qui a été un petit peu monté et donc on a une post-production de malade avec des monteurs de ouf qui passent du temps sur ces montages et donc qui rajoutent des sons. Mais nous on C'est entend de l'un rien. qui était racide. Nous, on fait silence, simplement. Nous on fait aucun bruit. Alors, on peut parler de la deuxième catégorie, c'est la meilleure série. Quelle est la meilleure série pour vous sortie en 2019 Antoine, la main est à toi. Très bien, je prends la main. Oui, tu n'avais pas le choix, en fait, je t'ai dit, Antoine, la main est à toi. Merde, je pensais que j'allais me faire les questions de Julien questions pour un Lepers. champion. Ouais. Julien Lepers, je prends là. Non, bah la meilleure série, je vous en ai déjà parlé vite fait, c'est Watchmen. Voilà, c'est la meilleure série de l'année et pourtant il y avait du très très lourd cette année, c'était méga vénère. Franchement, je pense que ça a été une des meilleures années niveau série, comme ça de mémoire, vu les saisons qu'il y a eu, les nouvelles séries qu'il y a eu. Il y a eu des trucs style His Dark Materials qui est très bien, que je vais en reparler, il n'y a pas de souci. Il y a The Mandalorian aussi, qu'on Oh peut là. considérer comme série de 2019 ou de 2020, ça dépend, à voir. Et dans les meilleures séries de 2019 ou 2020 Mandalorian. Ouais. Alors j'ai pas fait le top 10, mais sans déconner, ouais. Clairement, c'est très très cool, Oh. pour plein de raisons. Mais il y a d'autres trucs, hein, voilà, il y a eu Stranger Things, etc. Ah, mais non. la meilleure de l'année, c'est Watchmen. Et c'est vraiment trop ouf, c'est trop bien écrit, c'est trop bien interprété, c'est super beau, c'est vraiment... Mais par contre, on en reparlait, c'est un peu puriste, quoi, c'est un peu branleur. Faut quand même avoir lu des comics, voilà. Mais ça vaut vraiment le coup, faut vraiment faire l'effort, c'est la série pour moi de l'année. Et moi qui ai aucune idée de ce qu'est Watchmen, est-ce que tu peux me Alors non, brièvement Ouais, bien sûr. m'expliquer? non mais tu Non, vas la oui. voir dans l'épisode d'épisode 3, en fait, que tu n'as pas encore écouté, bien sûr, parce qu'il n'est Ah, pas c'est sorti vrai. sur les ondes. Mais oui, si tu peux résumer rapidement, mais Ouais, l'épisode je 3, résume Antoine parle de rapidement. ça. Mais alors, voilà, c'est super dur à résumer Watchmen. En gros, c'est un monde où il y a eu des super-héros. Des super-héros qui ont généralement pas de pouvoir spécialement, c'est juste, on va dire, des justiciers, tu vois, à la Batman un peu. Et le truc, c'est que ça existait. Il y a eu plusieurs équipes selon les époques. Par exemple, dans les années 70-80, c'était les Watchmen. Voilà, il y a eu un comics qui est sorti là-dessus, qui a raconté un peu leur histoire et l'histoire de ce qui s'est passé après eux. Et là, ça se passe 30 ans plus tard, cette histoire-là. C'est en 2019. Et on va suivre encore ce monde totalement dystopique, si je ne m'abuse. Où, Dystopique, si je ne m'abuse. en gros, MDR. Pour vous résumer, il y a eu des super-héros. Il y en a un qui a vraiment eu des pouvoirs. Grâce à ces pouvoirs, les États-Unis ont gagné la guerre au Vietnam, par exemple. Voilà. Et que le Vietnam fait partie des États-Unis. Voilà. C'est ce genre de choses, ce genre de bail dans l'histoire, et c'est super cool. Ça, je sais pas combien de niveaux de lecture, c'est de la branlette, etc. C'est pas du super-héros, on va battre les méchants du tout. C'est Ok. vraiment, voilà, on sait pas trop ce qui est le bien, ce qui est le mal. C'est très très cool. Si vous voulez plus d'informations sur Watchmen expliqué par Antoine, je vous réfère à l'épisode 3 de Plaisir Légitime où Voilà. il en parle pendant un petit bout de temps dans un pas plaisir, je sens. Alors vous devriez trouver ça après le moment où on parle de Star Wars, donc environ à la 45e minute peut-être du podcast Plus ou moins. qui dure 1h30. Vous avez Euh, un petit logo là en haut à droite qui s'affiche. Non, c'est pas vrai, arrête de dire ça, parce qu'il n'y a pas de logo. Ok, du coup Watchmen, toi Gwenel, t'as regardé des séries cette année? Alors Gwendal peut voir en direct mes réponses Ah mais je les regarde pas, je les préparées, regarde pas. il les regarde pas. Alors moi, je suis pas trop série, donc c'est un peu dommage. J'ai pour le coup eu énormément de problèmes à trouver une série. Donc j'ai décidé... Attends, on peut faire une pause en vrai. Alors on fait une pause.
Ah mais putain, il me le fait à chaque fois, quoi. Je suis là, je suis préparé, j'ai mes boissons, j'ai mes machins. Donc moi je n'aime pas trop regarder des séries, c'est un hobby que je ne pratique pas beaucoup. Game of Thrones, Breaking Bad et Mister Robot, c'est à peu près les seules séries que j'ai regardées. Et Breaking Bad, je ne l'ai pas regardé intégralement, je ne l'ai pas fini. Wow. Shame. Donc j'ai décidé de donner le meilleur award, l'award de la meilleure série 2019 à Game of Thrones, puisque pour moi c'est la meilleure série, quelles que soient les années. En 2020, ce sera sûrement la meilleure série à regarder. Je vous conseille absolument de regarder Game C'est un of peu comme Thrones. moi, le fils préféré de ma mère, quoi. C'est une série fantastique, superbe. Fantastique sous tous les plans. Oui, oui, fantastique, fantastique dans le sens, on voit du fantastique, mais fantastique parce qu'elle est superbe, parce qu'elle est profonde et qu'elle a énormément aussi de complexité, euh, beaucoup d'intrigues. Ça peut déplaire à certains. Tu l'entends. Je pense que globalement, si on arrive à s'accrocher à la complexité des informations et à la multiplicité des informations de la première saison et de la deuxième saison, on peut, enfin même c'est la première saison, c'est bon, on peut tout regarder. Je pense que de toute façon, beaucoup de nos auditeurs l'ont vu puisque c'est une série McQueen. extrêmement famous. Merci. D'ailleurs, peut-être que la saison 8 est sortie en 2019 en fait. Mais Oui, oui. totalement. Mais oui, Totalement. bah voilà, C'est pour bah ça. voilà. Bah, c'est pas forcément celle que j'ai préférée, mais je ne suis Ah pas bah un ça. rageux et dire que la fin est nulle. Sauf pour Star Wars. Pardon. Non, mais pour Game of Thrones, la fin Ouais. était sûrement décevante pour certains, voilà, mais elle allait être décevante pour tout le monde dans tous les cas. Je fais partie des gens qui pensent ça, donc j'ai kiffé. Tu as kiffé ta race. J'ai kiffé ma race, de ouf. Très bien. Et, je suis d'accord avec toi. J'ai noté Game of Thrones, moi aussi, dans. Bah non, mais alors c'est pas meilleur pour moi, mais oui, en fait, parce que ça fait partie d'une fin qui s'est clôturée. D'accord, c'était pas forcément ce qu'on attendait, mais j'ai bien aimé regarder cette série. Je vous rappelle que moi je suis un bon Yankee, hein, donc en termes de série, moi je suis là et je suis consommateur. Game of Thrones est une série que j'adore, donc je trouve que tu l'as assez bien résumé. Tu as peut-être pas assez fait baver des auditeurs qui n'auraient pu ne pas l'entendre, mais n'hésitez pas à vous ruer vers non pas l'or, mais vers cette série qu'on peut qualifier de légendaire, maybe. Sauf peut-être pour la fin. Ouais, bon, on n'est pas rendu là. Vous avez quand même 8 saisons avant de. Ouais. Voilà. Non, mais c'est Ah, une vous saison- avez bien c'est- 6 saisons avant de commencer à rager un peu. Exactement. Moi, j'ai une série que j'ai appréciée cette année, c'est Sex Education, parce que j'ai trouvé ça super bien, j'ai trouvé ça super ouvert, super naturellement dit. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir dans le début d'année cette série, et d'ailleurs il y a la saison 2 qui arrive bientôt, comme tu nous l'as annoncé Antoine Yes. il y a quelques temps. Je trouvais que c'était une très bonne news, et ouais, moi vraiment Sex Education a fait partie des meilleures séries que j'ai vues cette année. Stranger Things, j'ai trouvé ça voilà, la saison 3, non, beaucoup trop. Bon, il y a Oh des là choses. là là. Non, si, Antoine, c'était pas extraordinaire quand même. Putain, le mec, il met Game of Thrones en série préférée de l'année et il critique Stranger Things. Non mais. Ah bah Stranger Things, la saison 3, moi j'ai trouvé ça pas bien en fait, vraiment. Oh là là. Bon, mais Sex Education de mon côté, en petit résumé, c'est un Otis qui est un jeune puceau et qui est Un fils. script. Otis, Quoi mon scribe. Ah oui, j'ai compris un autiste. J'étais en mode putain, c'est Non. méga vénère, c'est pas du tout vrai. Otis, c'est le nom de la personne qui Ouais, est ouais. qui Des est ascenseurs. un jeune homme, nom des ascenseurs. Merci pour ces blagues à répétition. Il fait équipe avec une de ses camarades de classe qui s'appelle Maeve et qui est marginale et rebelle un peu. C'est un peu des clichés, mais ensemble, en fait, ils vont assurer des permanences clandestines de thérapie sexuelle dans le lycée. Et en fait, ça permet, j'ai trouvé... bon, alors, là, je suis plus dans le résumé, mais... Bref, leur succès de thérapie fonctionne, et donc ils décident de continuer à faire ça. Ils ont des petites aventures, des petites choses qui se passent par-ci par-là. J'ai trouvé ça simple, beau, j'ai binge-watché ça en quelques temps. Je conseille ceci à tout type de personnes âgées de 7 à 14... 77 ans. Oui, Ravensburger est avec nous. Non, à partir de 14 ans, non, mais je sais pas. Mais c'est ouvert sur le sexe, c'est ouvert justement sur des questions qui sont globalement actuelles et qui ne posent pas de problème à être posées, justement.
Et j'ai trouvé ça bien puisque c'est pas non plus exagéré. C'est pas non plus ok, là on a une personne qui fait partie d'une minorité, du coup on va insister sur elle, on va être là dans la pitié, etc. On va lui brosser les cheveux, etc. C'est pas ça qu'on dit, on dit brosser dans le sens du poil, non? Brosser les cheveux. Ouais, mais brosser les cheveux, c'est bien aussi, franchement. Bon, on va lui brosser les cheveux du coup. Ouais. On est content, nous, y a pas de souci, on juge pas les. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super bien. N'hésitez pas à aller t'émasser et nous lâcher une note de 0 sur 7. Voilà, gros bisous. Oui, Allez. Sex Education, moi j'en ai entendu parler également par ma copine. Oui, que c'était pas dans le cliché, que en fait parler de l'égalité et des inégalités sexuelles des minorités, etc. Mais tu n'es pas allé voir. C'est un sujet normal qu'il faut traiter normalement, et c'est la meilleure manière de abattre une inégalité, qu'elle devienne égalité normale. Exactement, plus une inégalité. Et donc t'es pas allé voir, non? Non, zéro. Moi, j'aime pas les séries, comme j'ai dit. Moi, c'est Game of Thrones. Ok. Antoine, un avis sur Sex Education? Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, non, mais Sex Education, j'en ai déjà parlé vite fait, c'est très bien, Ouais. c'est très cool, j'irai pas mettre ça en top série, mais ça se regarde très très bien, et ça parle bien, et en effet, même pour des ados, voilà, entre 14 et 16 ans, selon l'ouverture d'esprit, c'est bien, parce qu'il y a des bons sujets, je pense, et voilà, du coup c'est cool. En effet, prochaine catégorie. Award du meilleur album. On a des Zikos dans la salle. J'ai l'impression que tout le monde écoute plus ou moins de la Zik. Excellent. Zikos number one, c'est le seul parmi nous qui a sorti un album. Je vous présente Gwenel, un tonnerre d'applaudissements. On a la chance de l'avoir avec nous. Bonjour Gwenel, je te laisse l'honneur de nous présenter ton best album de l'année 2019 ou ton best artiste maybe que tu as pu découvrir, mais explique-nous. Alors, c'est un album de cet artiste qui est mon artiste favori de cette année 2019. D'ailleurs, Spotify me l'a indiqué par les informations de Wrapped 2019. Elle m'a indiqué que j'avais écouté énormément cet artiste. Cet artiste, c'est Jacob Collier. C'est un jeune artiste qui est sûrement pour moi le meilleur artiste musical que j'ai vu depuis que je suis né, dans tous les domaines, rythmiquement, mélodiquement, dans l'harmonie, c'est le best of the best. Il est incroyable, c'est une révélation qui a commencé à faire de la musique très très jeune. Je vous le décris très rapidement, mais vous pourrez aller voir sa chaîne YouTube, Jacob Collier. Les liens sont dans la description, normalement, sur quelconque plateforme que vous écoutez. En fait, voilà, donc cet artiste est à 25 ans aujourd'hui. Il a commencé à être... Aujourd'hui même, tu veux dire que c'est ton anniversaire? Non, il a 25 ans actuellement. Très bien. Currently, il a 25 ans et... Bah, joyeux anniversaire quand même. Oui, c'est vrai. 25 ans, il est très jeune, donc il fait des tournées mondiales actuellement pour vous situer. Il a sorti 3 albums, pardon. Et il est donc en phase... il a sorti 3 albums, dont 2 albums qui font partie d'une œuvre qui s'appelle Jessie, dont il va sortir 4 volumes, et il en a sorti déjà 2, plus un album solo. Enfin, tous ses albums sont solo, mais un album qu'il a fait, séparé du projet, enregistré lui-même, voilà, avant, quand il était encore plus jeune. Je crois qu'il l'a fait quand il avait 18 ou 17 ans. Oui, C'est ça très va, j'ai 25 impressionnant. ans, je suis smicard, on l'emmerde. C'est un malade de la musique. Bon, la musique qu'il fait, c'est du jazz principalement, puisqu'en fait, l'harmonie de sa musique et les mélodies de sa musique font que c'est du jazz, mais en fait ça ressemble pas à du jazz comme on l'entend, comme on peut l'entendre si on connaît pas vraiment le jazz. C'est accessible à tous, et c'est vraiment quelqu'un qui utilise la musique pour le grand nombre et qui utilise tout le langage musical entièrement et dans toute sa complexité, mais sans le montrer, et toujours en essayant d'aller chercher la simplicité pour tout le monde. Alors, justement, petit extrait, est-ce que tu as un extrait à nous recommander? Ouais, tout à fait, j'ai plusieurs extraits, on peut écouter tout de suite. On va écouter un morceau qui s'appelle Savior, de l'album In My Room, qui est donc l'album que j'ai préféré, c'est son premier album, In My Room, qui est... on va en parler tout de suite. On écoute Savior.
Wish that you could tell me something to change my mind. But you don't wanna be my savior, no. She wants to feel me. She wants to find a way to heal me. But I bet she'll never find the real me. Ha, ha, oh yeah. Une musique voilà, qui s'appelle Savior, donc vous avez pu entendre quelque chose qui est très groovy. En fait, il travaille le groove, il travaille le rythme particulièrement, vraiment quasi scientifiquement en fait, en calculant des pourcentages de groove. Et il explique tout ça. En fait, c'est un artiste fabuleux parce que, je résume encore plus rapidement, c'est long, mais il a été repéré très jeune par le grand producteur Quincy Jones. Vous devez peut-être le connaître. Ça me dit quelque chose, mais il a produit qui ? Il a produit des grands artistes de jazz comme Stevie Wonder. Il a produit Ibrahim Malouf, si on connaît un petit peu plus. Il a polémique. Bon voilà, c'est le plus grand producteur de jazz qui existe à l'heure actuelle. Ok. Et il a repéré ce gamin, vraiment ce gamin littéralement, qui aujourd'hui fait des feats avec absolument tout le monde. On va commencer par Coldplay, en allant vers Daniel César, en passant par Chris Tiley, je sais pas si vous connaissez. Chris Tiley qui est sur le verre quand tu mets ton doigt avec de l'eau dessus, ça fait un petit... Chris Tiley. Énormément Merci. d'artistes qui ont plus ou moins de la notoriété. Et voilà, en fait, il est reconnu par tous les artistes internationaux. oui, comme le plus grand, et il participe à des albums, à de la création d'albums, alors qu'il a 25 ans. Et à 17 ans, il sortait cet album, In My Room. Je dis à 17 ans, c'est faux, hein, c'est peut-être plus tard. Qu'il a enregistré, qu'il a composé, il a fait des arrangements lui-même. Il a tout fait lui-même dans sa maison familiale, là où, dans sa chambre, dans sa room. Il fait absolument tout sur son ordi. Il fait l'enregistrement, etc. Il mixe. Et avec 2 arrangements qu'il a fait, qui sont dans cet album. C'est Bernard Minet, en fait. 2 arrangements en voix, parce qu'il travaille énormément avec sa voix. Il a gagné 2 Grammy Awards, voilà, dans son premier album. Est-ce que ça pèse plus que 1 gramme Awards? Yeah. Ouais, je la secte Merci pas, de celle-là, vas-y. rebondir les gars sur mes... Non, sur là, mes vraiment pas, non. Ok, bah écoute, Jacob Collier, faut aller écouter ça au maximum, lui envoyer de la Sephora, non mais il en a pas besoin, c'est déjà un big boss, mais Oui, écoutez et ça puis- pour notre culture en fait, nos bon plaisir musical. Oui, tout à fait. Puis juste, je voulais rajouter quelque chose, c'est que en fait, c'est quelqu'un de très ouvert, très accessible, et ça, on peut le voir comment sur YouTube. Parce que sur YouTube, il a commencé comme ça. Il a commencé sur YouTube à faire des vidéos où il se filme lui-même et il enregistrait des musiques avec un seul micro, un SM58. C'est un peu la référence des microphones peu chers et T'es un utilisés G-son, toi, partout. non ? Ouais, c'est ça. Et en fait, il a fait une reprise de Don't You Worry About a Thing de Stevie Wonder. Et cette reprise a explosé cet arrangement. Et depuis, il fait énormément de choses sur YouTube. Il montre absolument toutes ses sessions Logic. Il utilise le logiciel Logic de Mac. Il les explique dans des lives. Il fait des lives en harmonisant des chansons de certaines personnes à qui il demande de lui envoyer des clips musicaux. Enfin voilà, c'est quelqu'un de vraiment qui partage des choses avec le plus grand nombre, et c'est vraiment quelqu'un qui peut nous apporter en musique comme jamais. Ok, énorme. Wow. Antoine, un avis là-dessus? Une note? Une note, il y a eu 10 sur 10 de passion, là, clairement. Ouais, c'est clair. Merci, ça fait Ensuite, plaisir. moi, je suis pas attiré par le style, mais franchement, peut-être par curiosité, je regarderai quand même. J'avoue, Au parce moins, que au moins pour ça. ouais, les vidéos dans sa chambre, dans le studio, bon, faut aller voir ça. Ok, bah énorme. Et bah écoute, c'est ton artiste que t'as découvert en 2019. Oui, et cet album particulièrement qui est absolument dingue, qu'il a fait tout seul, et il fait absolument tout seul, et c'est extraordinaire. Ok, trop bien. Eh bien, écoute, moi aussi j'ai une recommandation d'album. Alors, moi, Spotify de mon côté m'a dit que l'artiste que j'avais découvert et quasiment le plus écouté,
c'est toi, donc je ne mens pas là-dessus. Oh. Bah ouais, mais bon, c'est vrai. Oh là là. Extrait de la musique de Gwenaël, on va choisir Moving in a Vacuum. Space. Et c'était Space, et entre parenthèses, Moving in a Vacuum. Non, c'est Moving in a Vacuum Space. Ok. Waouh. Non, bah ça, Waouh, je les coupe, fans ne sont voilà. plus au rendez-vous. Voilà, cet extrait, c'était un extrait de Moving in a Vacuum Space de l'album Heave de Gwenaël, mais alors c'est peut-être un peu forcé puisque j'en ai déjà parlé dans des recos, puis t'es là, puis bon, t'es quand même mon frère, donc voilà, mais Ouais, Spotify mais il y a un ne ment moment, pas. C'est la pub. Bah ouais, mais Spotify ne ment pas, j'ai vraiment écouté ça le plus, mais Spotify, me dit que l'artiste que j'ai le plus écouté de l'année, c'est pas vraiment une découverte, c'est Blur. Bon, il n'y a pas eu de sortie d'album, mais c'est l'album Park Live que j'ai le plus écouté, qui est un album de leur live à Londres et à Dans le Hyde Park. Exact, mais énorme. À Hyde Park, Wow. justement, à Londres. Qui est une référence, le nom est une référence à leur morceau Park Live, justement, Park Life. Et c'est vraiment parfait, c'est vraiment voilà, anglais comme on aime. Et puis pour le plaisir, bah, c'est Blur, hein, donc moi j'aime bien. Petit extrait de Park Live, justement, pendant Park Life. Oh la vache, je sais plus du tout ce que je dis, mais extrait tout de suite. Confidence the preference for the visual fire of what is known as. I thought this song could be avoided to take a route straight through what is known as. Just go through and soon gets intimidated by the nerve and insane love a bit of it. Oh, Shaq, Outlaw, Martin, go down on your pop life, mate, get some exercise. Ça, c'était le morceau Park Life dans le live Park Live. Et enfin, un petit morceau bonus de fin d'année. C'est tout de suite, c'est sorti le 25 décembre 2019 par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup qui s'appelle Mac DeMarco. On écoute ça tout de suite. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Bon voilà, petit extrait de Mac DeMarco, c'est ce qui vient de sortir, c'est marrant, il a sorti ça en indépendant sur sa chaîne YouTube, voilà, je vous conseille de suivre et de vous abonner à cette chaîne YouTube puisqu'il y a deux trois petits pépites et 2-3 choses qu'on peut trouver comme ça en fin d'année qu'il a enregistré dans son studio le 25 décembre 2019. Donc pour le mieux, pour le plaisir. Antoine, un album de l'année pour toi ? Bah alors voilà, Gwenna c'était les séries, moi c'est la zik, je suis un petit peu fermé, voilà, j'écoute souvent la même merde et j'écoute pas souvent grand chose de nouveau. Mais pour le coup, il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu fait bander cette année. Ok. C'est l'annonce, alors ça existe plus ou moins du coup sur les réseaux, ils ont pas encore sorti les trucs en version que tu peux acheter dans le magasin, tu vois. Mais c'est l'album de League of Legends, voilà. Après, non mais ça se fout de ma gueule, mais ça a pas écouté les zik en vrai. Bouh, il écoute pas de la vraie musique, oh là là. Non, mais bien sûr que si. Non, mais voilà. Ça fait ressortir des choses. En tant que gros joueur depuis maintenant quelques années, voilà, sortir toutes les putains de chansons et les meilleures chansons et les meilleures... faut se dire que chaque putain de personnage a son thème, il y a 144 personnages, il y a plein d'autres thèmes aussi, c'est assez débile.
Du coup, voilà, ils sortent ça en album, ça fait quand même plaisir. Peut-être qu'un de ces, je me prendrai un petit truc vraiment pour aller dans ma collection. Mais voilà, c'est à peu près le truc qui m'a fait bander cette année, c'est cette petite annonce. Sinon, voilà, moi je reste C'est assez une annonce. fermé. C'est-à-dire que Ouais, l'album n'est pas alors, sorti. non. Si, alors, c'est sorti sur certains trucs style Spotify. Après, la version physique n'est pas encore sortie. Ah, Voilà. d'accord, ok. À moins que je dise de la grosse merde, et dans ce cas-là, je vais me faire défoncer par nos 50 viewers, dont En à peu effet. près 10 qui jouent à League of Legends, vu qu'apparemment personne ne connaît League of Legends en 2019. Espérons que ça change pour 2020. Allez, Ok. suivant. Résolution. C'est super intéressant parce que moi j'aime beaucoup le fait qu'aujourd'hui on regarde les musiques de jeux vidéo, on écoute les musiques de jeux vidéo parce que c'est une œuvre à part entière et il y a des jeux vidéo qui vraiment se démarquent avec leur musique et je pense notamment avec d'autres choses, mais moi il y a un jeu cette année que j'ai beaucoup apprécié avec notamment sa musique, c'est Red Dead Redemption Alors 2. on va peut-être en parler un peu plus tard. D'accord. On n'est pas rendu à cette Non, mais catégorie-là. c'est juste simplement pour Non, parler ouais, de mais la ouais, musique, c'est cool. parce qu'il sera peut-être pas dans mon award de jeux vidéo, Ah. mais... Ah, pardon, j'ai teasé le award de jeux vidéo. Oh la vache. Oh Quelle surprise. Mais voilà, Oh. les musiques de jeux vidéo, du coup, c'est extrêmement intéressant et des fois, ça peut ça peut nous mettre dans une ambiance particulière et c'est vraiment intéressant. J'aime bien Je ça. suis assez d'accord avec toi. J'en Les jeux parlerai vidéo un peu et plus les tard. musiques dedans, c'est C'est- oufissime. C'est indissociable, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Merci les gars. On passe à la catégorie suivante. Catégorie meilleur concert. Est-ce que vous avez vu des concerts? On est toujours dans la zik, Antoine, honneur à toi. Alors, du coup, meilleur concert, bon, pareil, je suis toujours un peu chiant, mais je suis quand même allé voir au moins un concert. Il y en a en tout cas un qui ressort vraiment cette année, c'est le concert de O2N. Voilà, je sais pas si vous connaissez, on va mettre un petit morceau juste là. Souvent la tête dans la cantine, je dessine le goût amer de ta cuisine. Mes babines, et je finis par voir des gens, des grands avec des gants, le visage gris, des jours semblants, des gens avec des chiens. Du coup, voilà, O2N, je suis allé les voir en concert. Déjà, dans leurs albums, etc., c'était très très cool. Tu peux vraiment peut-être nous de la- décrire. Alors, oui, voilà, j'allais vous décrire en effet. Moi, je considère ça comme du rap. Il y en a Oui. qui vont commencer à se branler, à nous parler de New Wave et de mon cul, etc. J'en ai rien à foutre, c'est du rap. Ok. Du coup, j'ai été voir ça. Je suis pas du tout un fan de rap de base, mais j'ai été voir ça en concert. Et en concert, ça sublime, mais presque toutes les putains de musique. C'est incroyable. Ils y vont à fond. Ça devient limite violent sur certains titres, style Souffle le vent, qui est quelque chose de normalement très tranquille. Et en concert, enfin, t'es limite en train de faire des pogos dedans. C'est trop cool, c'est trop bonne ambiance, les mecs ils sont super chauds. Franchement, sûrement un de mes artistes français préférés. Et trop bien en concert, ça faisait grave plaisir. Ok, énorme. Écoute, j'ai beaucoup envie d'aller voir O2N en concert, moi personnellement aussi. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais moi, mon meilleur concert de l'année, c'était un concert de légende, je dois le dire. C'était à Bercy et c'était un mix de rappeurs hyper connus. Je parlais tout à l'heure de Mid-90s, le film de Jonah Hill qui sortait des classiques du hip-hop. Et bah là, c'était pareil, des hip-hop all-stars, puisqu'il y avait De La Soul, Public Enemy, DJ Premier aux manettes et le Wu-Tang Clan à la fin. Et le tout à Bercy, c'était en mai, me semble-t-il, tout dans la même époque, le début de l'été là. C'était vraiment fabuleux. Autour de moi, il y avait que des gens environ entre 25 et 60 ans. En gros, des gens qui ont écouté depuis les débuts du hip-hop en France. À mon avis, il y avait pas mal d'adeptes de NTM ou d'IAM dans le lot. Et voilà, c'était plutôt du hip-hop old school et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. J'ai adoré voir ce concert. J'ai vu ça, dédicace avec Noé. Oui, Jean-Michel dédicace est de retour, mais Ah, ça fait plaisir, il nous a manqué. ouais, mais Noé, je faisais aussi un podcast avec lui, donc voilà, on a écouté ça ensemble, on a vu ça ensemble et c'était vraiment un bon moment de bon hip-hop à l'ancienne, de bon hip-hop all-star.
Ouais, c'est du. Enfin, moi, si je peux intervenir là-dessus, c'est Ah marrant. non, Gwenaël, en fait, on a dit qu'on te faisait c'est un mort. petit clip. On Ouais. te montre quand tu as le droit de parler, Gwenaël. Bien sûr. Ok. C'est notre podcast Allez-y. en fait. Bon là, vas-y, tu Voilà, peux, vas-y maintenant. Ok, alors moi du coup j'ai bien aimé, parce qu'en fait j'ai bien aimé l'anecdote. Ok, ça va. Alors c'était La La vachement pire bien. intervention. J'ai beaucoup aimé l'anecdote. Au revoir. Merci à toi, Gwenaël. Non, tu as peut-être un meilleur concert, toi, dans ton année. Quelque chose que tu as vu, que tu as kiffé. Moi en fait je suis fan de musique, mais paradoxalement Un gros j'ai vu... zikos. Enfin fan de musique. J'aime beaucoup la musique et en découvrir. Et quoique j'en découvre pas tant que ça, mais paradoxalement j'ai vu peu de concerts et en fait je crois que j'en ai vu qu'un cette année. C'est celui que Jean-Michel dédicace à mes copains qui m'ont offert ce concert à mon anniversaire. Ils m'ont offert Copain. une place pour aller voir Mac DeMarco. Ah. 2 places même. Et je l'ai offerte la deuxième à mon frère. Ouh, il est là avec toi. ok. Voilà, et en fait ce concert était pas si ouf que ça, donc j'ai pas trop envie d'en parler longtemps. On a vu déjà Mac DeMarco et c'était un petit peu mieux. J'ai pas trouvé ouf, c'était au Liberté à Rennes. Mais, ça reste un concert et donc du coup, par défaut, le meilleur concert que j'ai vu cette année. C'était le seul et l'unique Mac DeMarco à Rennes. Il me semble, ouais. J'ai pas trouvé d'autres concerts, ou alors c'était des petits trucs dans des petites villes. T'as pas vu Marcus Miller? Non, Marcus Miller, C'était l'année dernière. je voulais le mettre, mais oui, si j'ai le droit, c'est Marcus Miller, je l'ai vu en 2018 à Lyon, Ah non, c'est de la triche. mais voilà. Ah bah ça, on n'aime pas la triche chez nous. Voilà. Catégorie suivante. Le meilleur événement de cette année 2019. J'ai envie de prendre la main, ça vous dérange pas les copains? Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Alors moi, franchement, j'ai trouvé cette année riche, encore plus que l'année dernière, en termes de football de Ligue des Champions. La chance. J'ai adoré l'année, tout ce qui s'est passé Arrêtez ça! Tout ce qui s'est passé en 2019 en termes de football de Ligue des Champions, c'est-à-dire toute la phase finale, en gros, des huitièmes jusqu'à la finale. Je trouvais ça extraordinaire. Putain, merde. Surtout, oui, bon, d'accord. On a face à moi, j'ai un supporter du Paris Saint-Germain et un supporter du FC Barcelone, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais rappelez-vous que je suis supporter de Guingamp, donc un peu de compassion, s'il vous Donc, plaît. donc toi, c'est quoi que t'as kiffé? Quel événement? La Ligue des Champions ou vraiment un match en particulier? Alors moi, j'ai vraiment adoré la Ligue des Champions, en tout cas pour les matchs que j'ai regardés. Je me souviens avoir regardé bien sûr, mais aussi et surtout les matchs de l'Ajax. J'ai découvert l'Ajax Amsterdam l'année dernière et j'ai trouvé leur épopée fantastique. Mon match préféré a été le match retour contre le Real Madrid, une équipe que je déteste particulièrement. Et ça s'est passé à Santiago Bernabéu donc, et ils les ont explosés. C'était absolument fabuleux. On se souvient d'un coup franc parfait. Notamment, bref, l'épopée de l'Ajax était magique, les remontadas étaient parfaites, mais aussi en fait l'événement que j'ai kiffé, Ou pas. c'était faire du skate à foison vers l'été, là, la reprise sérieuse du skate après 8 ans pour ma part, donc ça c'était assez incroyable, et enfin, la participation à l'élaboration d'un festival de musique, ça c'était vraiment super, et tout ça en fait, c'était avant l'été, donc en fait ce que j'ai kiffé moi, c'est pas vraiment un événement, mais c'est toute cette période de printemps, de fin de printemps, début été, que moi je trouve la meilleure de l'année, celle où les jours sont complètement les plus longs, où on peut être dehors et à 22h il fait encore jour, où il fait chaud, où on est bien, tout le monde est content, etc. J'adore ce moment, c'était pas vraiment un événement, mais plutôt une période de l'année. Je vous laisse la main, c'était tout pour moi, merci à tous en l'antenne. Vas-y, bah Antoine. Ouais, vas-y, j'y vais. Bon, alors moi, je vais être un petit peu moins poétique que Gwendal. Je vous en ai déjà parlé, c'était les Worlds de League of Legends 2019. Ok. Putain, j'en reparle de ça, mais c'était vraiment l'année, la consécration. Je pense que ça le deviendra de moins en moins au fil des années, c'est normal. Mais voilà, après 10 ans de jeu, j'ai enfin pu aller voir une finale des Worlds, des championnats du monde de League of Legends en direct à Paris, à Bercy. Avec les joueurs, avec les commentateurs, avec 20 000 autres pecnos qui criaient avec moi, avec des stars qui touchaient mes mains, c'était incroyable. Voilà, j'ai beaucoup trop de kiff, beaucoup trop de... Voilà, c'est vraiment la consécration du geek, et je pense que ça a été quand même mon événement 2019.
Il y en a eu d'autres, hein, même dans des moments un peu plus personnels, mais celui-là, c'était vraiment le truc à retenir de cette année, pour ma part, je pense. Tu as été papa aussi, je crois. Félicitations. Non, On a dit pas la vie privée. c'est pas vrai. Oui, non, je Ah, blague. ouais. Ok, énorme. Donc, les Worlds de LoL, meilleur événement pour toi. À Bercy, Ouais. encore. Ouais, Lionel. ouais, merci, cool. Alors, petite anecdote, j'ai travaillé avec quelqu'un qui a bossé sur les Worlds de League of Legends. Voilà, c'est Ah, tout. trop bien. Trop bien. C'était super. Non, en fait, moi, je pensais que vous attendiez, quand on m'a donné les catégories, que j'ai préparé mon invitation à ce podcast, j'ai préparé un événement. Enfin, pour moi, c'était un événement, tous les événements sont importants, mais un événement historique de l'année 2019. Un truc Ah oui, important bah, ouais. pour absolument tout le monde. Après, voilà, ça peut être aussi personnel. Mais du coup, moi, je vais vous parler d'un événement que tout le monde connaît et dont tout le monde a entendu parler sur les réseaux Les grèves. sociaux et ailleurs. C'est les grèves. Non, c'est pas les grèves. C'est le discours de Greta Thunberg au sommet mondial pour le climat de l'ONU en septembre 2019. Ouais, donc Voilà. c'est- Donc le sommet à l'ONU pour le climat, et là où on la voit, où il y a eu énormément de mèmes. On la voit au bord des larmes, qui accuse tous ces auditeurs d'avoir volé ses rêves et son enfance. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? Right here, Et ce discours right plein de now rage is where we m'a draw the vraiment line. touché. Right here, Touché plein de right now, monde et je suis right partie de cette here, grande masse, mais right c'est important. Voilà, c'est important. Je pense qu'il faut quand même voir cette année 2019 comme aussi une avancée, mais aussi un recul. Mais on va voir ça dans la positivité, dans l'optimisme. Une avancée pour les actions, pour l'écologie, pour la planète, pour l'environnement. Plutôt que de penser à voilà, ce qui s'est passé, comme l'Amazonie, vous avez été au courant, etc. Ouais, c'est vrai Mais qu'il y a donc un voilà, mouvement, pour moi, c'était vraiment, quand j'y repense, cet événement est assez fort et j'espère qu'il restera dans l'histoire et que ce sera quelque chose de positif. Et de marquant, je veux dire, une espèce de phase, de phase historique. De Ouais, c'est passage, ça, une phase historique, d'autant plus que Greta est très jeune, ça, vous l'avez pas manqué. Et en plus, j'ai noté qu'elle a été élue, désignée personnalité de l'année par le magazine Times, qui 3 ans avant avait désigné le personnage de l'année comme étant Donald Trump. Donc voilà, c'est assez paradoxal, mais en même temps, c'était dans un aspect plutôt ironique. Voilà, cette personnalité Donald Trump en 2016. Mais voilà, donc pour moi c'est important, et puis j'ai envie quand même de laisser un mot sur aussi son discours à l'Assemblée nationale, qui a été boycotté par quelques minables de l'Assemblée qui ne voulaient pas assister à ce discours de Greta. Donc voilà, je voulais juste toucher un mot aussi là-dessus. Bravo, Ouais, bravo pour ce mot. Un mot Je à la tiens juste fois à politique je et tiens juste à social. rebondir pour le côté Donald Trump en 2016. Après, tu vois, je m'y connais pas plus que ça, mais moi, je le prends plus en mode, bah, en vrai, quand tu penses à une personnalité en 2016, Bien sûr. qui c'est le mec qui a gagné, tu vois, à fait. alors qu'on s'y attendait Mais c'est pas. pour ça. Ouais, je pense que c'est vraiment le truc qui définit, ensuite que ça soit en bien ou en mal selon tes convictions. Exactement. Complètement. c'était D'ailleurs, juste, souvent, il y a eu personnalité. j'ai regardé, souvent, il y a eu des personnages politiques, bien sûr, et souvent des présidents américains. George W. Bush, Barack Obama, il y a eu Angela Merkel aussi. Voilà. Après, il y a Il n'y eu... a pas eu Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu Emmanuel Macron. Ah voilà. putain, y a il eu a Greta. ça, il a ça. François Une Hollande grève- était- il a une grève, le con. Les gilets jaunés. Ouais, j'avoue, Greta Thunberg, grosse personnalité quand même de l'année 2019, on peut le dire. C'était... Ouais, puis cet événement qui a quand même marqué les réseaux sociaux avec les mèmes, quoi.
Enfin, vous avez Oui, déjà notamment, encore. mais Moi, oui, moi, oui, moi, je suis c'est plutôt vrai. côté même, j'avoue. Oui, mais du coup, voilà, ça a touché tout le monde. C'est-à-dire des mèmes à la politique concrète hors internet, tout le monde la connaît, cette personne. Oui, et- voilà, d'une façon ou d'une autre, tu vois. Même moi, je la connais, alors que vraiment, pour le coup, je m'intéresse pas du tout à. Voilà. Voilà, donc Un c'est un symbole. point méga positif, c'est super cool. Et là, 16 ans, je crois, aujourd'hui. Mm. Ça. À 16 ans, ouais. Coolos, Ça, bravo. ouais, c'est un truc que j'aime pas trop, moi, dans toute cette histoire. De quoi Son âge et un peu justement qu'on la connaisse tant que ça. Je sais pas. Bah Tu vois, oui, mais c'est j'ai- elle qui a ah, voulu faire ça justement par rapport à Ouais, ça, on se est démarquer. d'accord, tu vois, mais je suis pas spécialement intéressé et tout, mais j'ai un. Alors, si, voilà, il faudrait peut-être que je m'y intéresse un peu plus et je suis peut-être pas le meilleur pour en parler, mais ça donne un peu une impression de. On l'utilise en tant que porte-étendard et que marque, tu vois, de la mais petite ça- jeune qui est. Le hockey boomer, tu vois. Ouais, mais Vraiment justement, le- c'est pas ça, on y vient, ok, boomer. Mais non, c'est Ouais. pas ça. Justement, c'est Moi, elle, c'est un peu qui, cette impression que elle j'ai. qui se différencie par rapport à ça parce on voit pas, on la voit pas. C'est pas un enfant, tu vois. C'est pas une chaîne YouTube où les adultes font travailler leurs gamins. Non, mais n'empêche que elle a commencé à devenir vraiment une méga star, limite, tu vois, enfin, Ouais, entre grands de guillemets, ouf, méga c'est une star, star. à 15 ans, tu vois. C'est une star de malade, surtout en Suède. Là-bas, c'est incroyable. Mais pour le coup, je suis d'accord que c'est devenu un symbole, mais en fait, je vois pas pourquoi ce serait Un problème. négatif. Oui. Bah, Parce que, si en jeune, tu vois, si Oui. médiatisé, si jeune. Oui, mais par contre, elle est très, très, très intelligente pour son âge. Et du coup, ça lui permet quand même de prendre du recul sur. Enfin, je pense, de prendre du recul, et je pense qu'elle est très bien entourée, pour prendre du recul sur sa situation. Voilà, si jeune, médiatisée, si jeune, aussi populaire, et si jeune avec un poids sur les épaules, parce qu'elle a quand même une ouais. responsabilité. Voilà. Mais elle, Ah, elle ça le doit- gère ça doit très monter à bien. la tête et- de ouf, tu vois. C'est incroyable qu'elle le gère aussi bien. Bah justement, c'est ce que j'espère qu'il se passera, et en vrai, c'est parce que, tu vois, je me suis pas spécialement renseigné, mais justement, tu vois, tu te dis, elle a 15-16 ans, elle a une responsabilité, pas spécialement une responsabilité, mais de ouf quand même, au niveau de son, au moins de tout ce qu'elle transmet. Bien sûr. Du coup, faut tenir, ouais, faut avoir la tête sur les épaules, clairement. Ouais, toutes ces actions, elle est obligée de les faire en adéquation avec ce qu'elle pense. Elle se déplace Voilà, mais du coup, c'est magique, c'est beau à voir. Et, c'est quand même, malgré que ça reste un symbole, c'est un symbole qui Qui est fort et positif pour l'avenir. je qui est trouve. fort et qui a quand même beaucoup de ressources et beaucoup de. Contrairement à la planète. Oh oui! Pardon. Un petit geste pour ma Oh, il nous avait manqué. Comment il s'appelle déjà? Putain, c'était comment Euh, C'est trop Le drôle. le maire C'est le maire de Puty-sur-Marne. C'est, Ah, putain, c'est sur man. C'est Mektoub, c'est Gaël Mektoub. ouais, de- mais il de- a un nom, les Ah. nulos. Les nulos en termes de référence. Bravo Gwena, catégorie suivante. Catégorie suivante, c'est la catégorie de la meilleure lecture. Alors j'ai l'impression qu'on a des énormes lecteurs autour de la table. À commencer par Gwenel. Ok, allez, on enchaîne. Ouais. Je vais aller très vite. Je suis un piètre lecteur. Pietra Gala. Ça enchaîne. Vraiment, c'est aberrant. Oui. C'est J'ai tout. lu un livre. Même C'est ouf quoi. j'ai lu un livre. Non, deux. T'as lu le manuel du Jedi. Non, j'ai lu un livre cette année. J'ai quand même lu plus de livres. J'ai lu un livre cette année. Oh yes. Et c'est une biographie. La biographie de Jimi Hendrix. Donc ça tourne pas autour de la littérature. Voilà, je Ça vous le dis tourne tout de juste suite. autour de la musique, ta live, c'est vraiment que ça. Mais c'est super, ok. Donc pour toi, le meilleur livre, c'est donc ça. Ouais, super livre. Si vous aimez Jimi Hendrix, n'hésitez pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Merci. Antoine? Alors moi, je lis pas des livres où il n'y a pas d'image. Voilà, je suis un peu, je suis un peu sur les mêmes bails. Oh là là, les enfants. C'est horrible, voilà. Je suis désolé à tous. Et j'ai pas vraiment du coup lu non plus cette année. Par contre, j'ai découvert quelque chose. Voilà, je triche un petit peu. Le bouquin voilà, que j'ai vraiment découvert, c'est un manga. Ça s'appelle Berserk. Voilà, je ne l'avais encore jamais lu de ma vie. Je l'ai lu cette année. Ça a été une grosse claque, c'est incroyable. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Tous ceux qui ont lu Berserk, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Les autres ne savent juste pas. Je recommande ça à... Alors pas à tout le monde, du coup, hein, parce que les sujets sont un petit peu trashouilles quand même, on va pas se mentir. À des... Trashouille, Voilà, ouais. à des gens qui restent sereins avec, qui n'ont pas de problème sur le gore, etc., sur ce genre de choses. Allez quand même regarder un petit peu les triggers avant, hein, au cas où. Du coup, voilà, D'accord. c'est incroyable, c'est magnifique. Par contre, c'est du pur dessin, mais de fou. C'est vraiment le plus beau manga, je pense, clairement le plus beau manga dessiné.
L'histoire est oufissime, ça a une putain de mythologie. Je pourrais pas vraiment en parler, je vais pas résumer plus que ça. Mais ça rentre direct dans mon top 10 des mangas. J'adore faire des top 10, il faut le savoir. Du coup, voilà. Berserk, énorme claque, énorme surprise cette année. On m'en avait dit du bien, Stanley. je les ai crus et c'était tout à fait vrai. Voilà, c'est ma petite lecture. Ok. Eh ben, super, j'ai jamais vu ça. Je suppose que du coup, Gwena non plus. Non, c'est un jeu. Moi, je vous recommande. Je vous recommande rien, c'est moi. Donc, ma meilleure lecture, c'est 1984 de George Orwell. Je lis pas beaucoup de livres non plus, hein, je vais pas me la péter. En troisième, Plus. oui, mais il y a quelques années. Je lis un peu plus de livres, oui. Cassé. J'ai toujours voulu avoir ce livre-là, et là, je l'ai. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à avancer. Et je veux pas commencer en même temps quelque chose d'autre avant d'avoir fini ça. Donc j'ai ma copine qui m'a offert quelque chose, une BD qui a l'air super cool, qui est la BD de Riyad Satouf, l'Arabe du futur. Et je l'ai toujours pas commencé parce qu'en fait je n'avais pas envie de commencer cette BD avant d'avoir fini 1984 de George Orwell. Ensuite, c'est pas le même niveau de lecture, hein. La BD, tu l'as fini en 2 Non, heures. non, je sais. Oui, bah je sais bien. Mais c'est ce que je vais faire, hein. En fait, je vais passer au suivant parce que en fait, je fais beaucoup d'autres choses en termes de pause et de temps de lecture, de visionnage, etc. Donc, je vais passer à cette BD-là. Mais donc, moi, ma volonté, c'est de dire que 2019, ça a signé la fin des comics, de la série de comics Walking Dead aussi. Ah, Donc, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà, il faut le noter, il faut le souligner, ça c'est fini Walking Dead en comics, attention pas en série. Tu Hein. l'as lu ou Allez, pas ruez-vous sur le comics. Non, je l'ai pas encore lu, Moi, je l'ai lu. mais et c'était bien, Et c'était bien. Et voilà. super. On en Mais on dit reparlera, pas on plus. en reparlera. Ouais, Mandalorian. Catégorie suivante. On enchaîne un peu, on passe à la catégorie meilleur jeu vidéo. On va essayer les gars, même si on est tous les trois fans de jeux vidéo, d'enchaîner un petit peu. Je vais commencer avec, pour moi, le meilleur jeu vidéo, je vous en ai déjà parlé, mais c'est Zelda Breath of the Wild. C'est-à-dire Wow. qu'il est sorti en 2018, ou en 2017 même, pardon. En 2017. Oui, je sais, mais sauf que moi, j'ai joué à ce jeu cette année. Donc en fait, je m'en fous. Pour moi, le meilleur jeu de 2019, c'était clairement Zelda Breath of the Wild. C'est comme si je te disais, l'année en 2018, j'aurais dit Fortnite, tu vois, parce que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Je dirais pas que c'est le meilleur jeu, mais c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, même s'il est sorti en 2017. Même avant. Même. Donc voilà, pour moi, Zelda BOTW, pour moi, le meilleur jeu ever auquel j'ai pu jouer, franchement, c'est vraiment un des meilleurs jeux. J'ai pris le plus de plaisir. Il y a de la poésie. On parlait tout à l'heure de C'est un musique. open world, on peut quand même décrire. C'est un open Oui, world pardon. d'aventure qui se passe dans un monde fantastique. Alors, en mode Moi, je connais open pas. world, c'est quoi en fait? Oui, On oui. décrit tout. C'est un monde ouvert. C'est un monde ouvert où il faut. J'ai l'impression que c'est vrai que tout le monde connaît Zelda, mais non. Alors le but, ça va être de sauver une princesse qui s'appelle Zelda, et nous, on va jouer le personnage de Link. Voilà. Et le personnage de Link va devoir se battre contre des créatures, et contre notamment la grosse créature, oui, fantastique, tout à fait, dans un monde complètement imaginaire. La grosse créature qui est Ganondorf, qui est le chef de toutes les autres créatures. Et en gros, le résumé, c'est que Link va devoir parcourir des épreuves et vivre sa vie jusqu'à pouvoir battre Ganon et donc sauver la princesse Zelda. En gros, c'est ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, l'histoire de Zelda. Ouais. Voilà, Ouais, l'histoire de Zelda. et voilà, c'est ça. et Breath of the Wild, c'est un open world, un monde ouvert qui a un peu, enfin, en 2017 révolutionné le monde de l'open world. En tout cas, fait bien avancer ce monde avec énormément de possibilités, énormément de liberté laissée aux joueurs dans toutes ces actions, c'est-à-dire les actions avec les interactions avec les monstres. Les interactions avec les personnages Voilà, non-joueurs aussi. puis- on peut, si on veut, dès le début de l'histoire, essayer d'aller tuer le grand méchant, mais ça ne sert à rien puisqu'on n'a pas d'armes. Voilà, pour résumer un peu l'idée, il faut qu'on nous-mêmes, on se crée un inventaire, on se crée quelque chose de solide pour aller affronter le grand méchant, et tout ça, ça nous laisse une liberté. Même si moi, je n'ai pas joué à ce jeu, mais c'est vrai que pour avoir suivi pas mal l'actualité des jeux vidéo, ça a l'air quand même d'être un superbe jeu. Ouais, vous parliez tout à l'heure de musique dans le jeu vidéo. Bah là, en l'occurrence, Ouais, alors, l'ambiance qu'il y a dans Zelda. C'est immersif. pour le coup, ça, l'ambiance Alors est Antoine, très bien. il est en train de placer ses limites là. Ouais, d'accord. Ouais, pour le coup, l'ambiance c'est très bien. Par contre, la musique, c'est pour moi mon seul point faible du jeu. Mais Ah ouais. mais c'est après, c'est parce que j'ai été déçu, parce que je suis un énorme fan de la BO de Zelda en général. Et pour le coup, ils ont voulu changer. Et tout bien alors. Merde, j'arrive plus à trouver l'expression.
Tout bien, tout honneur. Voilà, en tout bien, tout honneur, tout à fait. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste que moi ça m'a déçu pour le coup. Après, le reste, le jeu, c'est une putain de claque. Ils expliquent comment faire un vrai open world sur une putain de machine de merde. Alors qu'il y a tout le monde qui est en train de se branler, en train de faire les. Ouais, on a le plus bel open world, le plus grand et tout. Voilà, c'est une claque. Voilà. Pour une fois, Nintendo ont bien posé leurs couilles sur la table. Très bien. Oui, Voilà. non, mais c'est vrai. Antoine, toi, le meilleur jeu vidéo de cette année puisque Alors toi, tu es moi, un le meilleur jeu féru vidéo de l'année vidéo. 2019, c'est un vrai Ouais, jeu ça de va, 2019. ça va. Oui. Voilà, il s'appelle Fire Emblem Three Houses. Voilà, c'est un petit jeu Switch, voilà, que les gens commencent à connaître, je suppose, ou pas Fire Emblem, mais je vais quand même rappeler ce que c'est. C'est un jeu, Déjà, ça veut dire emblème de feu, 3 maisons. voilà, tout à fait. Un titre bien nul, hein, on peut le rappeler quand même. Alors, en je vais québécois. vous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. Bon, Fire Emblem, c'est la série, jusqu'à là, on est d'accord. C'est une série où on va contrôler des petites unités, des unités qui ont vraiment des caractéristiques, un caractère, justement. C'est pas juste le pecno en vert, non, c'est vraiment Jean-Marie et Michel, voilà, si vous voulez. Et ces gars-là, on les prend et on va faire des batailles au tour par tour contre d'autres armées. C'est tactique, c'est super cool. Quand quelqu'un meurt dans la bataille, il meurt vraiment dans l'histoire. Du coup, on ne pourra plus le rejouer. Ça, c'est aussi assez dur, assez poignant. Et du coup, le nouveau jeu de cette série qui vient de sortir, c'est Three Houses. Pourquoi ce nom ? Puisque vous aurez, un peu à la Harry Potter, une école. Vous allez être le professeur d'une classe, puisqu'il y a 3 classes. Il y a les aigles de G, par exemple. Voilà, c'est un peu les griffons d'or du coin. Et voilà, c'est un peu à la Harry Potter. On va contrôler une classe. Les autres classes, va y avoir un peu des sortes de petites batailles, mais sans le côté magie, plutôt le côté militaire pour le coup. Et c'est super cool. C'est pour moi le jeu de l'année, je pense. C'est pas non plus un jeu sans défaut, mais si je devais en garder un cette année, ça serait vraiment celui-là. Il est trop cool. Il y a, je sais pas. Franchement, j'ai fait la première histoire en peut-être facile 40 heures, voire plus. Et il y a 3 histoires comme ça qu'on peut refaire. C'est vraiment le gros jeu. Ok, lourd quoi. Lourd. Super, coolos, ça me donne envie d'y jouer, vraiment. J'avoue, je suis honnête, même si je connais pas du tout la série de Fire Emblem. Franchement, si t'as un petit côté tactique et t'aimes bien le petit côté Harry Potter, celui-là, il est trop cool. Trop bien. Ok, Gwenel, meilleur jeu vidéo ? Oui, meilleur jeu vidéo. Alors pour le coup, et moi je joue pas mal aux jeux vidéo comme vous. 2, peut-être comme nos auditeurs. Mais moi, j'ai eu une hésitation. Mais je pense que je vais quand même partir sur Red Dead Redemption 2. Qui pareil, lui, n'est pas sorti en 2019, Si, il est sorti en 2019, si. Il est sorti en 2019. Il a failli être d'ailleurs le meilleur jeu 2019. Mais il n'est pas sorti en 2018 ? Non, il est sorti en 2019. Ah Renseigne-nous. bah non, il est en Ok, 2018. oui. bah, forêt. Eh ouais, dommage. Ah Non, là mais c'est pas grave. Vous êtes sûr de ça c'est la Fin défaite. 2018 Ouais. 26 octobre 2018. Allez, Dommage. Bon, vas-y. Allez, vas-y. bah c'est une coupure du coup de podcast. Bravo Au les revoir. gars. Ouais, salut. Non, vas-y, dis-nous. NBA explique-nous. 2K19, il est sorti en 2018 aussi, du coup. Yes. Bon, non, mais vas-y. parle. C'est le deuxième jeu avec lequel j'étais. Je vais quand même rester sur Red Dead. En plus, je l'ai acheté à sa sortie, donc. Mais pareil, c'est un open world. J'hésite avec NBA 2K19, mais comme c'est un peu plus pauvre, que c'est vraiment plus personnel que j'aime ce jeu parce que j'adore le basket et que j'aime le foot aussi, que FIFA est une simulation pourrie et que NBA 2K19 m'a réconcilié avec les simulations de sport. Parce que c'est extraordinaire. Je vais choisir Red Dead, un open world pour le coup magnifique sur une console qui possède des capacités de traitement de l'image plus fort que la Switch. La PlayStation ou la Xbox, en l'occurrence. La PlayStation ou Xbox ou PC, il est sorti sur PC il y a peu de temps. Sur Xbox, Red Dead. Ouais, c'est sur Xbox. Ouais, C'est pas un jeu exclusif à la PS4. Ah ouais. Ouais. Ok. Mais donc, voilà, c'est un open world qui se passe dans les années 1850, si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses pas, je crois. Voilà, bon, c'est dans le 19e siècle. Aux Tu États-Unis. peux redire 19e siècle 19e siècle, vous êtes dans un gang, voilà, et vous incarnez un personnage qui va essayer de faire son chemin personnel dans cette grande map, cette grande carte C'est ton des tour David. États-Unis, C'est ton tour David, en fait. mais également en collaboration avec les personnes de son gang. Et c'est un open world qui est très guidé, contrairement à justement un jeu comme Zelda Breath of the Wild. Oui, là, on est beaucoup plus libre. Voilà, là on a l'impression d'être libre parce que finalement on peut faire ce qu'on veut. Si on veut aller chasser je ne sais quel animal, à tout moment de la partie on peut le faire. C'est un open world, un monde ouvert, mais
En fait, c'est très guidé parce que on raconte une histoire. Rockstar, qui est le développeur de ce jeu vidéo, qui a aussi développé les GTA, nous raconte une véritable histoire, une histoire de personnages dans un gang. Et c'est vraiment cette histoire-là de notre gang, où chaque personne du gang va être vraiment décrite à merveille, vraiment écrite à merveille. On a une histoire qui nous accroche, qui nous prend et qui nous donne envie de connaître la suite. C'est quasiment un film et franchement, C'est vrai. c'était superbe de jouer un jeu vidéo comme cela, où c'est un long film où nous-mêmes on fait l'action et on a tellement de possibilités pour rendre ce jeu joli, beau et plaisant que c'est extraordinaire. Et c'est d'une lenteur, pour ceux qui n'aiment pas la lenteur, c'est d'une lenteur Ouais, absolue. pareil. C'est bien de le Mais- dire. c'est bien de le mais- dire. Ça peut nous plonger du coup vraiment, voilà, c'est dans cet aspect quasi plus jeu vidéo, mais simplement une histoire. Voilà, on rentre dans une histoire. Alors, si je peux émettre mes petites limites sur ce jeu vidéo, déjà, je tenais à encore en placer une, et un gros merci et bisous à mon refrain qui est à ma gauche, puisque c'est lui qui m'a offert à la fois Zelda Breath of the Wild et à la fois Red Dead Redemption 2. Donc, Et j'ai vu le cadeau de ce Noël aussi, franchement, tu veux pas être mon frère aussi avant Exact, c'était ça. et ouais, meilleur frère. Après, il faut rappeler qu'il y a 10 ans, je lui ai offert le manuel du Jedi. Grâce à ça, il est passé Padawan. Donc, tu es toujours d'ailleurs. C'est quand ton. Non, je suis au conseil en fait, t'es Ah. largué. Je suis au conseil Ah des ouais, moi, Jedi. je suis au chômage des Jedi. C'est pas... ok, donc moi. Quand je- j'emploie Jedi. Je voulais juste placer une limite sur ça, c'est que j'ai trouvé ça très lent et trop lent, et justement cet aspect de monde ouvert en fait est beaucoup trop guidé selon moi. On a un jeu qui est bien, mais faut vraiment avoir du temps pour jouer, c'est globalement similaire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on commence à avoir fait certaines missions, on retombe un peu dans la même chose, mais c'est un peu comme GTA en soi, c'est-à-dire que GTA, bah, les missions elles se ressemblent toutes plus ou moins, je veux dire, c'est la même chose, Ouais, les mais décors ouais. changent, mais Je- on est sur quand même quelque chose d'assez Je suis ressemblant. d'accord, mais en fait là, justement, c'est pas comme dans GTA dans le sens où l'histoire est bien plus belle et bien plus prenante Oui, que dans oui. GTA. Tu as raison. Et en fait, on a juste envie de suivre cette histoire. Après, c'est vrai qu'on peut justement décrocher. Moi, j'ai eu des périodes où j'ai décroché et je suis revenu dessus. J'ai passé des heures et des heures et des heures parce que j'étais attaché par simplement la maladie qu'a eu mon personnage à ce moment-là de l'histoire. Voilà, tout simplement, j'avais envie de voir comment il allait s'en sortir, etc. Enfin, c'est extraordinaire, je trouve, mais bon, voilà. Ça Non, peut mais oui, c'est pas plaire à extraordinaire. certaines personnes, évidemment, pour cette lenteur qui est... Ouais, voilà, c'est ça Certaines. le bémol selon moi. Je parle de musique, je parle de bémol, hein, je peux me permettre, voilà, si vous me permettez Oh. l'expression. Bonsoir. Je sais pas si Pas de t'as soucis. kiffé Red Dead ou si tu as joué, Antoine, toi. Qui a pas joué. Alors moi c'est pas du tout mon style en fait de jeu, j'avais joué au premier, puis en fait j'ai abandonné tout ce qui est voilà, monde ouvert avec un peu le système mission à la GTA justement. Ok. J'aime pas GTA non plus, c'est vraiment juste le style. Par contre je reconnais totalement la qualité du truc, tu vois, mais c'est juste que voilà, moi ça me fait chier, c'est pour ça que j'étais très content que Zelda me plaise, puisque j'avais très très peur de ce côté monde ouvert. D'accord, Et là pour le coup ça m'a fait kiffer. intéressant. Ok les gars, on va passer à la catégorie suivante. Catégorie YouTube, on est sur de la découverte de YouTube ou sur de l'approfondissement ou sur de la consécration de YouTube. Antoine, à toi l'honneur. Une fois n'est pas coutume, ou deux fois n'est pas coutume, je ne sais plus. Voilà. Tu vas parler de ma chaîne YouTube. Et oui, on va parler de notre chaîne YouTube, et non, pas de la tienne, mais sinon de la nôtre qu'on va ouvrir. Allez, wouh, C'est vrai. Wow, Et ouais les surprise. gars, Allez, grosse news. annonce comme ça en direct, Bah, personne ne le savait. Ça se trouve, il même pas l'écoute déjà sur cette chaîne YouTube là, mais bon, c'est un plaisir. vous. Ouais, et bah cool pour eux, ils l'ont découverte aussi, et bah voilà. Non, mais voilà, en vrai, j'ai regardé un peu, j'ai pas eu spécialement de découverte en 2019, j'avoue, de YouTube. On revient avec YouTube me fait chier. Ah. Oui et Ah. non, mais c'est vrai que YouTube ne m'a pas spécialement surpris, en tout cas cette année, on va pas se mentir. Je reste sur les mêmes bases que d'habitude, avec des trucs que j'aimais déjà bien avant. Ok. Et du coup, Pas une voilà, vidéo, même une c'est- vidéo que t'as kiffé cette année? Ah bah si, des vidéos. Ah ouais, non, mais là tu triches, gros. Tu m'as dit les meilleures chaînes. Vidéo, là tu me prends au dépourvu. Non, c'est toi qui as dit Euh, meilleure chaîne, mais ça fait partie du YouTube quoi. Ouais, j'avoue, meilleure vidéo, là j'ai. T'as le temps. On Pas fait un petit grand-chose tour, qui t'auras me- le temps d'y revenir Ouais, vas-y. tout à l'heure. Va voir dans tes je reviens. likes de Voilà, YouTube. j'en reviens tout de suite. Ok, du coup, moi je veux enchaîner là-dessus. C'est que moi je vous conseille d'aller voir la série de Eleanor Cost qui s'appelle Genre Humaine. C'est une mini-série qu'elle fait sur sa chaîne YouTube et c'est super. Ça parle de problèmes actuels, un petit peu on a l'impression qu'elle vit sa vie. Tout le monde s'appelle, les personnages s'appellent par leur nom d'acteur. C'est des acteurs qu'on connaît plus ou moins puisque on les a un peu vus dans d'autres productions d'internet. Mais là, c'est elle qui produit ça, enfin, en tout cas qui scénarise ça, ça c'est sûr et certain.
qui réalise, je ne crois pas. Mais ouais, c'est cool, c'est des plans assez fixes, ça dure environ 5 minutes ou 6 minutes ou 8 minutes par épisode. Et c'est des problèmes actuels, on est rapidement dans la peau de ce personnage qui est le personnage d'elle-même, de Eleanor Cost, par rapport à son jeu d'acteur, etc. C'est un peu comme si on avait un making-of de sa vie à elle, mais bien sûr scénarisé. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et la vidéo pour moi de l'année, celle que j'attendais le plus, c'est Phantom Force. Phantom Force avec Est-ce que ça vous dit quelque chose Attends, si, ouais, c'est. Attends, Ouais, Gwenel, non, c'est Gwenel Ginger était bien Force. parti. Faut que tu parles dans le micro, Gwenel. Oui, avec Jérôme Niel et Adrien Méniel. Exactement, Adrien Méniel et Jérôme Niel qui ont réalisé un truc avec le studio Bagel. C'est vrai que c'était drôle. Franchement, moi, ça, ils en parlaient depuis pas mal de temps. Par contre, hein, en termes d'humour, c'est assez spécial quand même. C'est une parodie tout simplement entièrement, donc on sort jamais de cette parodie. C'est vraiment une parodie. On va pas justement rigoler du fait qu'on fasse une parodie. On fait une parodie. Une parodie de quoi? De film américain ou de série américaine? Une série américaine policière abusée. Ouais. On va dire ça comme ça. Avec des doublages français rigolos qui collent pas sur les lèvres, etc. Et c'est des Français qui font ça et c'est produit par Canal, hein, mais voilà, c'est sorti sur la chaîne du studio Bagel cette année. Donc je vous conseille d'aller voir ça, tous les liens seront encore en description. Voilà. C'est très très marrant. Gwenel? Ok, bah moi, ma chaîne YouTube que j'ai découvert cette année, je sais pas si je l'ai découvert cette année, encore une fois, mais je crois que si. C'est Jean-Baptiste Chaud. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Si, moi je peu connais. probable. Gwenel, je lui ai fait découvrir. Ouais. Voilà, c'est tout à mon honneur, puisque c'est une chaîne, et Antoine, je t'encourage à aller la voir, je pense que tu l'aimerais bien. Je pense aussi. C'est une chaîne d'un fan de jeux vidéo qui parle de jeux vidéo, tout simplement, sur des formats non quotidiens, sur des vidéos assez rarement finalement, par rapport à certaines chaînes YouTube qui parlent de jeux vidéo. Une fois toutes les 2 semaines environ, non? Ouais, même voire plus des fois. Mais par contre, ces vidéos sont extrêmement qualitatives, très très bien montées, drôles. Et une réflexion aussi. Avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'informations. C'est très complet et il parle de multiples jeux vidéo, plus ou moins indépendants. Parfois, il parle de gros titres comme Star Wars. Il a parlé dernièrement de Star Wars Jedi Fallen Order. Mais voilà, si vous voulez vous faire un avis sur certains jeux vidéo avant de les acheter, ça peut être très intéressant. Ouais, il prend les plus et les moins et je trouve ça intéressant en effet. Ouais, je note de ouf, ça m'intéresse ce genre de chaîne. Jean-Baptiste Chaud, S-H-O-W. Voilà. Et c'est vraiment un mec talentueux et je pense qu'il a une grande communauté qui reconnaît son talent de faire des vidéos drôles et très informatives et très qualitatives. Ouais, je suis d'accord avec lui. Bravo, un point pour Espérons Gwenel. que pour moi ça ne s'appelle Jean-Baptiste Froid. Alors, pour les... Ouais, non, là j'ai... C'est pas ouf, mais on s'en moque. Mais il faut y aller, il falafel celle-là. Et pourtant on n'est pas dans un kebab. Faut se lancer, tu vois, il y a un moment. Ouais. Wow. Ouais. Non, je regardais là vite fait, du coup, ma vidéo YouTube, voilà, juste pour rebondir très rapidement. Full Metal Alchemist Brotherhood en 18 minutes par Retake. Voilà, c'est de la parodie. C'est très drôle si vous aimez un peu les parodies à la con. C'est Full Metal Alchemist, hein, si vous connaissez pas, voilà, c'est du manga. Je vais pas vous faire non plus un résumé. Et sinon aussi très rapidement, la vidéo de 3 heures de questions pour un champignon. Voilà, ceux qui connaissent connaîtront, ceux qui ne connaissent pas, je vous résume un tout petit peu. C'est OGaming qui fait un énorme quiz. Là, c'était le seul de l'année. C'est questions pour un champignon. Voilà, c'est la parodie, hein, jusqu'à là vous suivez. Oui. Et c'est sur de l'e-sport, voilà, c'est sur du jeu vidéo, les gros dramas, les trucs drôles, etc. Ça parle un peu de Sardoche, là vous connaissez peut-être. Bah ouais, c'était sûr en fait. Voilà, très très cool. 3 heures de pur délice si vous suivez un peu la scène ou pas. Vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil, en tout cas c'est toujours drôle et toujours salé. Voilà, c'était un peu mes 2 vidéos, je pense, de l'année. Coolos. Bah écoute, excellent. Catégorie suivante, les amis. Faut qu'on accélère un peu parce que nos auditeurs ne s'endorment pas. J'espère que vous êtes bien ils sont accrochés. dans le métro, peut-être. Vous êtes chaud, non. sinon je commence à gueuler dans le micro. Peut-être que vous êtes dans le métro, peut-être que vous êtes chez le marchand de glace, peut-être. Peut-être, Eh, avec un pendant casque les grèves audio. bloqués, là ils sont contents. En effet. Sur YouTube, parce que vous possédez YouTube Premium et que Oui. vous avez le droit de verrouiller votre téléphone. Ouais, contrairement à la... personne n'a ça. Voilà, en fait, personne voilà. n'a ça en fait. Ah oui, tiens, j'ai oublié. Je voulais vous parler de Groom, mais sauf que non, en fait, j'ai pas oublié parce que c'était en 2018. Allez. Allez. Ok, attends, j'ai un gros doute là, c'est quoi cette info? De quoi? Sur YouTube Premium, tu peux verrouiller? Oui, bien sûr.
Non. Mais si, justement. Mais je pensais que c'était juste le site qui était mal foutu, moi. Non, tu peux verrouiller ton portable. Justement, Putain, c'est tu peux incroyable. écouter de la musique. Ouais, ça veut dire qu'en fait, ils Infiniment. peuvent le faire, en fait. C'est juste qu'ils le font pas, bah... C'est incroyable, les enculés. Bah oui, bien sûr. De rien du tout, il y a personne qui est un enculé. Non, bien sûr. Non. Tu peux- YouTube, on vous aime très très fort. Merci de nous De permettre qui de distribuer Ah, ça mais YouTube, gratuitement. oui, ça c'est des mecs cool. Ouais. Totalement, YouTube c'est des mecs cool. Mais les enculés, c'est oh là là. Oh là là C'est là. balisé. Du coup, suivant. Catégorie suivante. Alors, quel est, selon vous, le meilleur life-changing de cette année? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a fait changer votre vie? Qu'est-ce qui a été une évolution cette année dans votre vie? Si vous en avez eu une, mais moi je sais personnellement que j'en ai eu une. Gwenel, à toi l'honneur, maybe. Eh bien, j'ai sorti un album de musique. Voilà, Waouh, et c'est ça- tout. Au revoir. Bravo, bah alors, félicitations pour ça. Merci beaucoup. Non, vraiment, témoin de ça, c'est-à-dire épée. témoin de vie. Alors, on va tous te sucer en même temps là. Non, mais témoin de vie, c'est-à-dire que je connais Gwenel depuis à peu près autant de temps que lui se connaît, et voilà. et voilà, et Sûr. donc il était temps de, enfin il était pas temps, mais il était pas temps, et ça c'est le cas de le dire, mais il était temps Wow. de sortir cet album-là, et je trouve que tu as très bien fait, mais tu sais très bien ce que je pense de ça. Oui, non, mais voilà, donc c'est cool. Ça fait plaisir de sortir quelque chose, de travailler sur quelque chose pendant un certain temps et de le montrer. Même si je sais que les gens m'attendaient pas tout simplement, mais s'ils m'attendaient pas forcément sur ce genre de musique. C'est juste quelque chose que j'ai fait. Voilà, c'est éphémère, c'est quelque chose qui est pas forcément, que je reproduirai pas forcément un jour, que j'ai fait tout seul et qui a été très particulier, à une période très particulière, avec des inspirations très particulières. Et c'est pas vraiment le genre de musique que je désire continuer à faire pendant toute ma vie. Mais voilà, mais en tout cas, ça te fait toujours plaisir d'avoir quelque chose à montrer sur Spotify. C'est une fierté. Bah, voilà. Donc c'était mon Bravo. life-changing de vie. Bravo, franchement, meilleur life-changing, félicitations. Ouais, putain, je suis trop deck, t'aurais dû passer en dernier en fait. Bah, je peux passer en C'est deuxième, trop tu nul. peux passer en dernier du coup, ça peut être marrant, on peut faire l'effet inverse. Ouais, le mien, ça va être le plus pourrave, mais vas-y, je t'en prie. Mon life changing, c'est le podcast, mais au niveau de l'écoute. Hein, on n'est pas. Putain, mais non. Oh là là, allez, tout le monde en La même symbiose, la Non, symbiose. ça va en fait. temps. Ouais, non, mais le podcast, moi, cette année, ça a été la consécration en termes d'écoute de podcast. J'en ai vraiment écouté beaucoup, et notamment, mille merci au Floodcast, si jamais ils m'entendent, ces deux guélurons que sont Adrien Méniel et Florent Bernard, Flaubert. Ces gars m'ont fait rire absolument, je vous conseille d'aller écouter ça. En fait, vous allez complètement comprendre ce qu'on fait un peu actuellement. En tout cas, mon attitude et mon approche, voilà, elle est à peu près similaire à ce qui se fait dans le Floodcast. Mais Une grande inspiration par ces oui, mecs. mais après, même avant que j'écoute le Floodcast, quand j'en faisais avec La Cour des Miracles ou maintenant, on était globalement dans la même chose, c'est-à-dire des gens qui parlent et qui parlent pour se faire plaisir, et puis les gens qui écoutent, ils participent à notre conversation sans parler, mais ils sont là. Et voilà, c'est ce qui se passe dans le Floodcast, et pour moi... Faites un petit peu partie de la famille. Ouais, non mais complètement. Et le life changing, ouais, c'est juste de pouvoir rire comme ça en public, de pouvoir passer le temps en écoutant pas forcément de la musique, parce que je suis également un féru de zik, hein, mais et Gwenel, l'Euro, félicitations. Ouais. L'Euro 2020 l'année prochaine, attention. Oh, pas mal aussi celui-là. Ah oui, Oh, oui. celle-là, je l'ai apprécié. Ça, j'aime bien. C'est un RAW 2020. L'Euro 2020. Oui, j'ai déjà fait la vanne. J'expliquais aux auditeurs. Et donc, Oh merde. Oh merde. On le ravite pas par contre. Hein. si, mais dans un an, pour le bilan 2020. 2020. Faudrait que t'aies au moins regardé un film et une série du coup. Et lu un livre. 2020 rouge. Ouais, le life changing du coup, podcast, c'est tout pour moi. Bravo. Et puis aussi, quand même, moi, je voudrais vous applaudir, vous, parce que vous n'allez pas le faire, mais pour avoir fait un podcast, parce que c'est super cool. Ah, sympa. Mais tu me connais pas assez du coup, et tu Yes. connais pas assez mon immense ego, puisque mon life changing à moi c'était notre podcast. Ah, ça c'est cool. Vas-y Antoine, raconte-nous. Non, alors du coup je savais pas trop de quoi parler, parce que cette année n'a pas non plus été, il n'y a pas eu d'énormes changements pour moi. Mais j'avoue que le podcast, ça fait quand même grave plaisir. Même si, bon, vous êtes déjà énormément à nous écouter, on le sait, mais bon, il est vrai qu'on ne gagne pas encore notre vie Non. grâce à ce podcast, malheureusement. On y est presque, franchement. Pas vraiment. Arrête de on va y leur arriver. mentir. Mais voilà, mais non, mais c'est pour créer la hype. Ah oui.
Pardon. Du coup, mais au moins ça fait plaisir de créer quelque chose et bah du coup voilà Gwenna toi ça doit être encore 10 000 fois supérieur à ça. Non, c'est faux. Mais ça, C'est mais, différent. ouais, bah, 9000. Non, mais c'est Mais différent. n'empêche c'est que ça fait différent. quand même plaisir. Ouais. Non mais ça fait plaisir de créer quelque chose au moins et de se dire vas-y je vais essayer de bosser pour faire quelque chose qui me plaît, pas juste geeker et essayer de monter un elo de merde et des rankings sur League of Legends où juste aller bosser pour gagner un SMIC. Oui. Tu vois, il y a un moment, c'est quand même bien de faire quelque chose et au moins qu'il te plaise un minimum. Et voilà, c'est un peu mon life changing et voilà, ça me fait quand même beaucoup plaisir. Trop content de partager ça avec toi, Antoine, et trop content que ça te fasse autant plaisir. J'en doutais absolument pas, et je pense que tous ceux qui nous connaissent savent à quel point ça nous fait plaisir, et savent à quel point ça te fait plaisir en l'occurrence, parce que c'est toi qui l'annonçais. Mais oui, absolument, ça fait trop plaisir de créer quelque chose, et encore plus avec un copain. Allez. Mais oui. Et bravo à vous, moi qui suis de l'extérieur, parce que c'est vraiment sympa. Et moi, le seul truc que j'attends, c'est de pouvoir l'écouter en verrouillant mon téléphone, en Oui. payant 10 € par mois. Ça Voilà. va venir. Ah, yes. Ça va venir. Non, mais voilà, sur les plateformes, pour pouvoir l'écouter dans le métro ou dans les bus bien serrés Pendant les grèves. à ces humains. Ouais. Ok, Ouais, les gars. avec nos voix dans les oreilles. Catégorie suivante. On arrive bientôt à la fin, les amis. Catégorie suivante. La catégorie de la meilleure acquisition de l'année 2019. On est dans le physique. Ou pas d'ailleurs. Hein, on n'est pas forcément dans le physique, mais on est dans quelque chose qu'on a acquis. On a acquéri. L'amour. Acquisi. L'amour, l'amour, On a c'est pas acquis. physique en effet. On a Bah, acquisi. tu vois, par exemple. Qui On a acquiescé. Non, on a acquis. Acquis. Waouh. Qui Valkyrie. Il commence à être vache qui rit. Les Valkyries, la danse. Donc la meilleure acquisition de l'année 2019 pour moi, je vais commencer peut-être personnellement mon master. Bonsoir à tous, je suis diplômé. Ah, stop dans les oreilles. Merci à tous. Non, c'était pas pour ça, mais je pense que ça ne sert à rien tant qu'on n'a pas de travail, mais c'est peut-être la meilleure des choses que j'ai pu obtenir cette année, c'est ça. Et également le micro pour faire ce podcast, il faut l'avouer, c'est le meilleur C'est acquisition. vrai que l'ancien était compliqué. Voilà. Donc ce sont des acquisitions que j'ai obtenues cette année et qui m'aident plutôt bien dans ma vie et qui me font complètement plaisir. Le master. Il Oui. est maître, c'est un maître. Je suis maître, non Ah, pas Jedi, Trop fort. mais maître de vie. Antoine, meilleure acquisition ? Ouais. Meilleure acquisition, moi je suis parti sur du physique, hein, je reste en bon geek. Ma PS4, voilà, j'avais pas de Ouais. PS4 avant. Allez. Et Moi, je l'ai vendu. ça du me coup, manquait. cette année. Oui, j'ai entendu parler de ça, je crois. Ouais, non, mais voilà, et du coup, c'est ma PS4. J'avais pas de PS4, il y avait plein de jeux que je n'avais pas pu faire. Du coup, je suis en train de me rattraper, hein, j'en ai un peu parlé. Et ça fait grave plaisir. Il va Comme y avoir quoi des jeux pour 2020 aussi qui vont me faire plaisir. Bah, comme l'Uncharted par exemple. Ah, Dont Uncharted, voilà, Antoine ça- parle dans l'épisode numéro 3, hein, vous pouvez Ouais. aller checker ça. Lourd. Ouais. Lourd, les Uncharted, très cool. J'ai fait Shadow of the Colossus aussi, par exemple. Ouais. Très très cool. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Faudrait que j'aille revoir, mais. FIFA il y a... Ah, Le FIFA, jeu. j'ai pas encore acheté. Le jeu vidéo. Après FIFA, j'en prendrais peut-être un de ces. Clairement, moi, j'aime bien FIFA de temps en temps. Ah, de pour ça. se marrer, Peut-être un pas peu, tous les un ans peu non comme- plus. Mais après, il se fait exploser sur FIFA, c'est aucun intérêt pour Oui, lui de c'est vrai que l'acheter. Ah oui, C'est non, nul, non, c'est je sûr. suis vraiment une grosse merde. Ouais. Mais par contre, non, ce qui m'intéresse, je l'ai vraiment acheté, c'est pour Final Fantasy VII le remake et Last of Us 2. J'avais déjà fait le 1 chez un pote. J'ai acheté le 1 en remaster et j'attends le 2. Je suis un gros fanboy. À Super. 2020. Last of Us, c'est stylé. D'ailleurs, il n'y a pas un prochain qui va sortir bientôt là Non, c'est pas Last of Us, Final Fantasy. Ah, non, pardon, oui. Ouais, je suis perdu. J'ai eu une Bah, si. faille temporelle. Non. Non. Non, je viens de dire Final Fantasy VII et Last of Us 2. Ah, Ouais, les deux en ouais. même temps, la vache. Ça Ah bah j'avais pas entendu. Je suis comme ça. Bah, Mais énorme. alors Ok. Oh, dis donc. Il n'y a pas un Last of Us qui doit sortir, ou alors tu viens de le dire aussi? Je sais pas si c'est une blague de répétition là où il y a un problème de connexion en fait. J'ai un gros doute, tu vois. Non, c'est bon. Si, ça va sortir. Très bien. Ok, Pas donc de meilleure soucis. acquisition pour la PS4 pour toi, Antoine, et ouais. Gwenaël. Bah, moi, anti-acquisition, j'ai vendu ma Play parce que je jouais trop. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, parce que tu joues Super. Ça c'est incroyable. J'arrive Quand on va pas à raconter ça, limiter. c'est incroyable. C'est vraiment une addiction pour moi. Non, mais j'ai vendu ma Play, ça m'a permis de faire de la musique et d'autres choses. Notamment un album. Non, mais d'autres choses, parce que genre, on peut tout faire. Non, moi, ma meilleure acquisition cette année, c'était avant de vendre la PlayStation, c'était d'acheter un MacBook Pro. Waouh, Apple Addict.
J'en ai rien à foutre, c'est trop bien et c'est mieux que les PC de merde. Donc voilà, je vais faire mon instant Apple Addict. Je rigole Pas bien trop sûr, long. mais simplement j'ai acheté un MacBook Pro et ça a changé pas mal de choses. Sur plein de choses. Aussi la musique, parce que j'utilise le logiciel propriétaire d'Apple qui est Logic. J'ai craqué. Non, j'ai pas craqué. Et c'est incroyable. Voilà, c'est un logiciel à la Apple, c'est-à-dire tout est intuitif, tout est vraiment bien fait et ça reste ultra complet. Arrête ça. Voilà, non mais ouais, voilà, c'est vrai, mais je continuerai de toute façon. Et à ma décharge, enfin pas à ma décharge, mais à mon honneur, Jacob Collier qui fait des sessions sur des logiciels de musique à près de 500 pistes à chaque musique qu'il fait, et sans rire, 500 pistes. Il utilise Logic Pro, donc voilà. Waouh. Non mais oui, simplement le bon Mac, achat, c'est vraiment un truc cool. En plus, je l'ai eu pas cher du tout parce que pour le coup, c'est Voilà. vraiment trop cher. Mais oui. Et c'est un MacBook Pro 2012 qui a encore tous les ports et je suis pas obligé d'acheter un truc qui me fait des ports qui me fait des ports HDMI. Bref, un truc bien physique aussi, mais qui fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai imité le port pour ceux qui n'avaient pas compris. Bah super, un MacBook Pro, moi je suis pas prêt d'acheter ça, mais bravo, belle acquisition pour le français Gwenaël. Vous préférez un MacBook Pro ou un ordi avec un max de touches rouges éclairées pour faire du gaming boost? Putain, tu lui as raconté mon clavier ou ça se Non passe mais j'ai le même que toi, j'ai le même que toi. Mais non mais moi aussi je me suis acheté un ordi gaming PC, Windows au max, vitesse, puissance et performance. Vous mais... préférez Cortana ou Siri? Non mais vas-y, stop. Tu préfères Apple Addict, c'est pas pour le moment. On passe à la dernière catégorie, mes enfants, et c'est maintenant. La dernière catégorie, c'est le pire moment de l'année 2019. Antoine, je te laisse l'honneur, si tu veux. Ouah, c'est moi qui commence. Bah c'est comme tu veux, vu que Ok, depuis tout à l'heure, vas-y. tu Bah, commences non, pas. mais vas-y, je commence. Bon bah du coup, alors, je sais pas si ça a été mon pire moment, bien sûr, on a notre vie personnelle, etc. à côté, mais c'est vrai que un moment qui va me rester marqué, c'est moi en sortant du ciné de Star Wars 9. Oh là là, il voulait replacer Star Wars 9, le mec, parce Mais que... non, oh, et justement, tu vois, j'étais en mode, est-ce que je sors autre chose? Est-ce que je reparle de Star Wars 9? Est-ce que je suis encore en train d'enfoncer des portes mais ouvertes? c'est très récent Je quand ne sais même. pas. Attention, parce que moi j'ai pas C'est super écouté le podcast 3 parce qu'en fait il n'est pas sorti encore. Ah là là, Ah, allez, c'est énorme, ça Donc, dénonce et au t'as max. kiffé ou t'as pas kiffé? En 3 mots, parce qu'on a plus beaucoup de temps, les gars. C'est vrai, d'accord. En 3 mots, pas kiffé, énorme déception. Toute la trilogie s'est écroulée. Déjà qu'elle tenait avec, franchement, On est un d'accord. cure-dent ou deux. Voilà, du coup, très très dur moment. J'espère qu'il y en aura des plus beaux en 2020, mais ça a été Putain. quand même une... Il est beaucoup plus soft dans Voilà. l'épisode 3. Hein. J'ai- Et si jamais vous êtes en train d'écouter juste l'épisode 4 et que vous vous dites, ah non, on parlait que de Star Wars dans le 3, et ben il y a un timecode pour zapper tout le passage de Star Wars, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais il est beaucoup plus soft, Antoine, dans l'épisode 3 quand il en parle. Oui, c'est vrai, parce que j'avais encore un petit peu d'amour, et plus le temps passe, et plus ça part en Plus tu couille, regardes du le coup, joueur du grenier, plus tu te fais influencer, et voilà, super. Non, oui, et peut-être aussi. Non, franchement, peut-être, on sait jamais. Mais non, c'est juste que C'est de la merde. t'essayes quand même Non, de l'aimer, ouais, tu vois. Bon. Non, c'est mais pas moi, de la je suis merde. totalement d'accord Non, avec mais lui. moi en fait, Gwenet, Et je veux moi, que t'écoutes c'est ce qu'on pareil. a dit dans le truc, mais bon, bref. C'est pas de la merde. Mais moi, On du va pas coup, faire un épisode Star Wars, les gars. Non, mais C'est vrai, non mais... c'est voilà. pas loin d'être C'est vrai, mon Juste- pire moment de l'année également. Moi, je pense que le moment fatidique, c'est le Arrête. spoil alert. Voilà. Bon, ça sera Ah, bipé. ça tu le coupes. Ça sera bipé, je suis désolé. Qui te Même spoil si je comme suis ça, pas loin d'être le d'accord dernier, aussi. le dernier moment. On s'en bat les couilles, tout le monde a vu Star Wars. putain. Non, tout le monde a pas vu Star Wars. Bon, Non, ok, non. Gwenaël. N'allez pas Ouais, voir ouais. Star Wars, c'est Ouais. nul. Ok, super. Si, allez le C'est voir. Gwenaël c'est pas Renaud si qui a nul. dit ça, vraiment. Ok, Gwenaël, pire moment pour toi de l'année 2019 Ça s'étend sur 3 mois. C'est une recherche d'alternance qui finit par un résultat négatif. Au revoir. Yes. Énorme. Un petit Ah. détail, mais rapide. C'était chiant et j'ai beaucoup joué à Clash Royale pendant ce temps. Énorme. Ouh, gros moment en Clash, effet. Clash Royale, grosse appli portable. Ok, et pour moi, mon pire moment, c'était la finale de la Coupe de la Ligue. Je suis fan de Guingamp. Guingamp réussit à exploser tout le monde. Et au final, on se fait péter par Strasbourg. Voilà. On a gagné contre Paris. Et faut contre le dire. Monaco. Et contre Monaco. Contre Paris au péno. Ouais, et Monaco. Nkunku a mis un tir au-dessus.
Ouais. Bah, c'était parfait. Bon, bref. Non, Nkunku, tu confonds. Hein. C'était contre Rennes. Oui, oui, on n'a pas gagné au péno contre Paris, justement. C'est la seule qu'on n'a pas gagné au péno, mais on a eu 2 pénaltys pendant le match. Bon, Ah ouais, c'est vrai, putain. bon, bref. Séance de tir au Stop, oublions ça, mais finale de la Coupe de la Ligue, pour moi, c'était une grosse déception. J'ai pas eu vraiment de moments pas très bien cette année. Tant mieux, ça. Voilà, je propose de renvoyer un petit générique pour clôturer cet énorme plaisir, pas plaisir. Ouais. Je vous fais un bisou parce que c'était une grosse période, mais sympa. Merci à tous d'avoir écouté et d'être encore présents jusque-là. On est je sais pas combien de temps d'émission, mais ça reste un vrai plaisir. On va passer à une chronique suivante. Antoine, jingle. Et oui, c'est comment faire, et cette année, année aussi, c'est vrai, ouah, je me spoil moi-même, c'est incroyable. Aujourd'hui, ça va être comment faire une bonne année 2020. Tu vas nous donner la recette. Ouais, je vais vous donner la recette parce qu'une bonne année 2020, déjà, il va falloir va pas falloir se louper sur le putain de remake de Final Fantasy VII. Hein, on part là-dessus direct. Non mais les gars, c'est à peu près le seul truc que j'attends dans ma vie en 2020, c'est Final Fantasy VII remake. J'en parlais, j'ai acheté la PS4 pour ça, déconner zéro. Du coup, il faut faire une belle nouvelle expérience de jeu, hein, qui soit digne d'intérêt et assez long. Si on arrête de se foutre de notre gueule aussi avec le moment épisodique. Ouais, on vous sort le jeu en 8 fois, alors le truc il va durer 10 heures. Non, en fait, au moins des bons jeux. S'il vous plaît, soyez cool. Okay. Bon, après, faut aussi arrêter les gilets jaunes. C'est saut 2018, il y a un moment, on est en 2020. Non, okay. Mais attendez, vous voulez vous plaindre, il y a zéro souci, moi je vous respecte, il y a pas de souci. Inventez un nouveau truc, un nouveau nom, des nouveaux bails. Il y a un moment, gilets jaunes 2018. La parka bleue, quelque chose. Oui, voilà, si vous voulez, la parka bleue, c'est nickel, c'est nouveau, c'est 2020. Okay. Après que The Kingsman, le film, il soit bien, pas comme le deuxième. Je sais pas si vous avez suivi, mais Kingsman, c'est oufissime le premier. Le deuxième, c'était plutôt moyen, très très forcé. Du coup, vous revenez à l'essence du premier, ok ? Faites un truc de ouf, qui se prend pas au sérieux, qui est drôle, qui ne soit pas forcé. Putain, okay. Parce que franchement, ça ferait quand même plaisir. D'accord, mais c'est Kingsman. Aussi... Attends, pardon, 2 secondes. C'est The Kingsman, le film. Un projet donc autre, différent, supérieur quoi. Donc. Alors en fait, c'est une préquelle apparemment de l'histoire. Voilà. Ok. Du coup, allez voir Kingsman. Ça va revenir aux bases. Si vous l'avez jamais vu, allez voir Kingsman, le 1 au moins, ça vaut le coup. Ouais, le 1 est juste incroyable. Je vais peut-être en reparler un jour, dans pas très longtemps, dans le podcast. Il y a un moment, il faut aussi faire un horaire spécial pour les vieux, surtout au supermarché. C'est quoi Oui, non, c'est plus possible. Pour une bonne année 2020, il faut arrêter que les vieux viennent après 16h et entre 12 et 14h. Il y a des choses, il faut que ça change, j'en peux plus. Moi, tu vois, je reviens du taf ou justement je vais au taf, je m'achète à bouffer. Putain, ils sont tous là et il n'y a pas un enculé. Désolé, vous n'êtes pas tous comme ça, il n'y a pas de souci, mais quand même, il n'y a pas un enfoiré qui me laisserait passer devant. J'ai une canette de Monster, les gars, franchement, vous avez un caddie rempli. Eh bah arrête de boire du Monster. Et la mais non, mais là, il y a un moment, ils ont que ça à faire, là, avant midi, d'aller au courses. C'est 2016, le Monster. Ouais, 2010 même, genre bah, avant. Excusez-moi, il y a Est-ce plus que de tu fais de la burn. motocross ou quoi ? Mais je vous emmerde, il n'y a plus de burn. Si quelqu'un sait où trouver des burns, vous m'appelez vraiment. Je déconne zéro, les burns, je bouge. Je fais des kilomètres pour ça. Mais pour l'instant, j'achète des monsters. Du coup, il faut vraiment arrêter, s'il vous plaît, les personnes qui sont à la retraite, s'il vous plaît, écoutez-moi, allez faire vos courses avant midi, ça serait vraiment cool. Un petit plaisir comme ça aussi pour une bonne année 2020, c'est une date pour Zelda Breath of the Wild 2, ça ferait plaisir, je vous demande pas non plus que le jeu sorte, mais franchement, vous nous calez une petite date là pour le 3, une connerie du genre, c'est parfait. En plus, il est censé sortir en 2020. Ça m'étonnerait, mais au moins une date, ça pourrait être cool. Ouais, voilà, mais on verra. Pour le petit dernier détail, c'est qu'on trouve peut-être un nouveau YouTube. Ou quelque chose de nouveau. Ouais, non, qu'on commence à avoir des options, parce que vu YouTube comment c'est parti, 2020, c'est pas parti pour s'améliorer. Il y a un moment, va peut-être falloir que Internet, ça devienne un petit peu, pas tout public, et un petit peu irrévérencieux, où on se fasse moins chier, quoi, qu'on ose faire des trucs. On peut aller sur le dark web. Non, mais sans aller, partir dans les...
Dans les dans les extrêmes. trucs un petit peu dans les extrêmes où voilà, c'est un peu la facilité, mais non, mais un truc voilà où on n'a pas peur de, si on a envie d'utiliser du contenu tout en restant voilà, sans gagner de la thune là-dessus, mais en disant bien d'où on sort ce contenu, qu'on n'ait pas peur d'insulter, de lâcher des insultes, qu'on n'ait pas peur de parler de certains sujets. Il y a un moment, il y a vrai. Bah on est là. Ouais, comme on est là, mais sauf que là, tu vois, on touche que dalle, et c'est plus ou moins normal, mais il y a un moment, je pense qu'on fait des vues, on va commencer à se faire striker, Oui. que ce soit pour le contenu, les insultes, etc. Du coup, ça serait quand même cool d'avoir des nouvelles options, pas que YouTube disparaisse, je suis pas non plus, et je sais très bien que ça n'arrivera pas, D'accord. mais d'avoir des nouvelles options, peut-être de vidéos pas censurées, tu vois, peut-être si Est-ce on que, veut- est-ce que Twitch peut enfin, c'est pas la même Supplanter. chose, mais il y a eu, est-ce qu'il y a un peu plus de liberté? Moi qui suis pas trop sur Twitch, ça fait Ouais. quelques temps que j'essaye d'aller regarder des vidéos intéressantes là-dessus, mais Mhm. est-ce Alors, que j'y suis pas non plus énormément pour Ouais, être c'est moins sincère, le plus. mais Mais ouais, probablement. Mais en tout cas, bah il y a quand même des règles, hein, on va pas non plus déconner. oui. Après, ça reste un petit peu plus ouvert peut-être sur les sujets de conversation, ou du moment que ça part pas trop en couille, le streamer avec son public, ça peut être ok, mais en même temps, c'est vrai qu'Internet, c'est toujours un endroit compliqué Ouais. pour avoir certaines conversations, certains sujets, mais je sais pas, n'empêche que ça fait un peu chier je sais pas si vous avez suivi là ce qui est en train de se passer sur YouTube avec les contenus pour enfants, pas pour enfants et tout ça. Si. Ça devient quand même un gros bordel, et j'aimerais bien voilà, que pour 2020 on trouve quelque chose d'un Ok. petit peu plus fun et un peu moins pognon. Et le dernier petit truc, le petit plaisir, je suis désolé, juste 30 secondes, Vas-y. bah, que plaisir légitime ça continue. Voilà, Eh pour ben 2020. ouais, mais Ça clairement. serait une belle année, avec encore plus de gens qui nous suivent, à peu près, je sais pas, peut-être 100 vues par vidéo, ça serait, Un ça vrai serait honneur. incroyable, Un vrai et honneur. lâcher des coms et lâcher des pouces bleus, et ça fait plaisir, et voilà, bisous. Ouais. N'hésitez pas à partager, ça fait aussi de la visibilité comme ça. Mais oui, en effet, l'entrée dans la 3e décennie serait coolos de pouvoir continuer ça. Et je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. On va passer. Attends, moi je voulais juste rajouter quelque chose. Ouais, Ouais. juste pour te soutenir, Antoine, dans ta recette 2020. Moi, j'aimerais que la sortie de la PS5 soit adaptée à la demande et adaptée avec un bon prix, de bonnes performances, et qu'elle nous permette de jouer aux jeux vidéo dans une autre phase, parce que je pense que ça va faire avancer encore plus, évidemment, la technologie et le fait qu'on puisse jouer maintenant en 4K sans problème. Bon, il faut avoir un écran, etc. Mais sur des jeux qui peuvent vraiment envoyer du lourd avec des maps énormes, et voilà. Donc c'est simplement ça. Eh bien, je vous propose de passer à une des dernières chroniques. C'est la mienne, elle va être très rapide. No pression pour l'expression jingle. Bonsoir, bienvenue sur Antenne 3 Marseille. Est-ce que le perroquet est dans la cage, monsieur? Allez, de bonne facture. Ça ne se remarquera pas si je fais de la merde, je pense. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous raconter juste l'expression OK Boomer. On est sur une expression 2019. Bah ouais, les gars. Tranquillement, je vous avais dû voir passer ça en 2019, voire vers la fin de l'année, notamment en fin 2019. Et en fait, je voulais juste vous expliquer ce que simplement ça signifiait le tournage en dérision d'expressions utilisées par de personnes appelées les baby boomers, donc ceux qui sont nés dans les années 60, 50, 60, 70, qui étaient donc qui n'ont pas eu de problème en fait, et qui sont maintenant en train de critiquer certaines attitudes sur les réseaux sociaux de certaines personnes, de certains jeunes notamment, qui donc peuvent utiliser cette expression OK boomer pour leur dire genre vas-y, ok mec, reste tranquille de ton côté. Ferme ta gueule. Et voilà, exactement. En gros, c'est ça. Est-ce que dans le même style, vous avez des idées d'expressions comme ça qui sont sorties cette année ou les années précédentes, qui ont un peu marqué l'internet? YOLO, YOLO, en effet. Swag, YOLO, Non, je suis très 2014. c'est vrai. Mais oui, bah, bon voilà, OK Boomer, c'est tout. Je voulais vous faire un gros bisou. En fait, je pense que ça fait déjà beaucoup de temps qu'on est en train d'enregistrer. On va passer aux recommandations dans l'immédiat. Je rebalance mon petit jingle parce que c'est quand même le meilleur de tous, et on entend Blanche Gardin à la fin. Bonsoir, bienvenue sur Antenne 3 Marseille. Est-ce que le perroquet est dans la cage, monsieur? Allez, de bonne facture. Ça ne se remarquera pas si je fais de la merde, je pense. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce plaisir légitime numéro 4 avec ce premier invité qui est Gwenaël. Gwenaël, t'en as pensé quoi? Ça va? T'étais à l'aise? T'étais bien? C'était un peu chiant, en vrai. Là, j'avoue que j'en ai marre. Allez, sois honnête. Et... Et il Non, blague. c'était cool.
Ouais, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'espère qu'un jour, peut-être, je reviendrai pour participer à ce podcast. 100%. On espère. Qui se fera dans une radio, parce que vous serez très fort. Ouais, j'espère, ça pourra faire partie d'une émission. Et puis dans la pub, on mettra tes zik. Oh, ça serait énorme que tu fasses l'interface sonore, l'identité sonore. Des recommandations, les gars, pour cette année, pas pour cette année, bah si, pour l'année 2020, pourquoi pas, mais des petites dédicaces rapides, fin d'émission, plaisir. Ouais, bah recommandation, là tu me prends un peu au dépourvu, c'est pas grave, recommandation pour l'année 2020, jouez à Last of Us 1, attendez le 2, et branlez-vous dessus, ça va être sûrement incroyable, en tout cas c'est ma petite recommandation de l'année. Ça marche. Gwenel. Faites pas de sport, c'est un peu dur. c'est bien. Et moi, je suis partant pour la cuisine. J'adore la cuisine. Bah faites de la cuisine alors, pas comme moi qui vais bouffer une pizza. Allez, bon appétit à toi, bon appétit à tous, gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'être restés aussi longtemps. On vous embrasse très très fort. Si vous êtes restés jusque là, vous pouvez écrire en commentaire le mot casquette. Voilà, ça me ferait très plaisir. Gros bisous à tout le monde et puis à bientôt pour une prochaine émission. Salut. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ciao. Ciao. Bisous. Casquette.